Bonsoir à tous et bienvenue sur Influence. On est de retour, on est mercredi, il est 18h30. Comme d'habitude, je suis accompagnée de mon équipe de fouineuses pour pas changer, Morgane, Jewel et Safa. Ce soir, il manque Alexandra, elle ne sera pas parmi nous malheureusement parce qu'elle a eu un petit problème. On te fait des gros bisous, Alex. Bisous, Alexandra. Mais ce n'est pas tout. Comme vous avez pu constater sur nos publications cette semaine sur Instagram, nous avons un invité avec nous, un invité que j'ai choisi personnellement. Vafi est avec nous ce soir. Bonsoir Vafi. Bonsoir tout le monde. Comment tu vas? Ça va, merci, ça va. Bon, on est ravis de t'accueillir. Ah, moi aussi, je suis content d'être là. Avec plaisir. Alors, on va se consacrer à notre invité Vafi en deuxième partie d'émission, puisqu'il y a eu plein de rebondissements cette semaine. Les filles vont tout nous expliquer. Alors, je voudrais juste faire un petit big up à la coiffure de Jewel cette semaine. Elle change toutes les semaines de coiffure. Merci, ça va bien. Tu es ravissante. En fait, les cheveux bouclés et longs, ça te va bien. Ouais. Ok, donc plus de cours. Non, on veut du long. Bouclé comme ça. D'accord, ok, mais merci fait, beaucoup. ouais. Cela étant, Jewel était encore en retard aujourd'hui. N'est-ce pas? Faut Bon, pas là, on changer. comprend pourquoi, du coup. Alors les filles, cette semaine, on va déshabiller les tendances comme d'habitude. J'espère que vous m'avez préparé des scoops, des choses que je ne sais pas, parce que c'est ce que je veux savoir. Plein de choses. Effectivement. Tout à fait. Eh bien, ça tombe bien, Jewel, que tu sois en retard et qu'aujourd'hui, tu sois arrivée un petit peu à l'heure. Hein, tu es arrivée pile à la limite, parce qu'on commence par toi. C'est vrai? Oui, Ok. on commence par toi. D'accord. Alors, Jewel, nous, tu sais qu'on aime parler des influenceurs. Oui. On aime parler des placements de produits. On en a parlé, on en a déjà Dans parlé. l'une de nos émissions. dans une de nos oui, tout à émissions. fait. Et toi, tu vas nous parler des codes promo ce soir, parce qu'apparemment, il y a des choses qu'on ne sait pas. Alors, explique-nous tout. Exactement. Alors, je vais tenter d'en parler, effectivement, parce que sur les réseaux sociaux, comme sur Instagram, Facebook, YouTube, la plupart des Instagrammeurs parlent souvent, effectivement, de codes promo. Mais ce soir, j'aimerais, en fait, expliquer vraiment comment ça marche et si ça marche. Parce qu'on tourne en rond, en fait, souvent au niveau de la caisse. Alors, les codes promo, ça fonctionne autant sur Internet que quand on va faire des courses, tout simplement, de manière classique dans les magasins. Voilà. Donc, actuellement, c'est vrai que c'est vraiment très prisé de tous de pouvoir faire effectivement quelques économies. Et donc, actuellement, nous sommes en pleine période de soldes. En plus des soldes, on peut rajouter des codes promo pour nous permettre... J'ai le casque qui s'en va. Qui pour nous permettre, en fait, oui, faire des économies. Attends, Jewel, tu veux pas remettre ton casque au-dessus de ta Non, boule? c'est pas une bonne idée parce que... Ok. Voilà, je vais mettre comme ça. Voilà, très bien. C'est mieux. Donc, comment ça marche un code promo? Tout simplement, c'est une manière pour les magasins de fidéliser sa clientèle, tout simplement. En fait, que ce soit Carrefour, que ce soit Franprix ou tout autre magasin, enseigne, ils tentent comme une carte de fidélité de garder sa clientèle et de le fidéliser. Et l'idée du code promo, en fait, c'est de chouchouter en fait sa clientèle et de lui dire, vous savez, on vous aime beaucoup. Donc, en plus des promos, etc., on vous propose aussi des codes promo pour encore gagner de l'argent et garder de l'argent dans vos caisses. Donc, on a le système de la carte fidélité, qu'on connaît déjà tous, qui permet effectivement, dans le cadre des codes promo également, de garder de l'argent sur sa carte et de se faire une petite banque, en fait, et de payer avec cette carte-là. Mais, effectivement, ça permet au client de revenir uniquement dans la boutique où il a pu acquérir ses points. Donc, c'est une manière pour les boutiques de fidéliser leur clientèle. Par contre, les codes promo, qui sont vraiment actuellement très prisés des Instagrammeurs, des réseaux sociaux, est-ce que ça marche vraiment? Oui, ça marche vraiment. Maintenant, il faut faire attention aux arnaques. Il y en a toujours. Alors, comment ça se passe? Pareil, l'avantage pour les magasins et les enseignes, c'est tout simplement de se permettre de se rendre compte d'où véritablement viennent leurs clientèles. Parce qu'en fait, les Instagrammeurs qui effectivement ont une banque de followers, que ce soit sur Instagram, YouTube ou les autres réseaux sociaux, permettent en donnant un code promo qui leur est attribué de prouver en fait à la marque que les clients viennent de par leur promotion à eux. Ah oui, d'accord. Voilà. Ok. Donc, l'avantage pour ces followers, c'est une fois effectivement qu'il y ait une certaine quantité de personnes qui consomment, qui utilisent les codes promo, eux, en retour, ils ont effectivement une prestation qui est offerte ou tout simplement monnayée par Des la commissions. marque. Voilà, une ouais. forme de commission. Parfois, c'est sous forme de cadeau. On peut leur offrir des choses gratuitement ou des voyages, etc., qui leur permettent effectivement eux-mêmes encore de continuer de poursuivre leur promotion D'accord. envers les autres marques. Donc ça veut dire qu'en gros, là, c'est ce que je comprends bien, c'est qu'ils sont payés, par rapport à ce qu'ils font rapporter à la marque, mais aussi ils sont payés sur les publications qu'ils font. Donc en fait, ils touchent Ça dépend. double Ça salaire. dépend. Voilà, il y a plusieurs formules et rien n'est défini. Tout dépend effectivement des marques et tout dépend des followers, des Instagrammeurs. Par exemple, dans le cadre d'une personne comme Nabila, on sait effectivement que forcément ça va marcher. Donc elle est tout de suite payée par la boîte qui est persuadée et sûre de récupérer son argent.
Par contre, d'autres Instagrammeurs qui peuvent être un peu comme... on peut les citer? Non, pas vraiment. Pas ce soir. Après, c'est selon les statistiques, quoi. C'est ça. Oui, mais c'est Si très elle rapporte aléatoire. bien, la marque va continuer de travailler avec elle. Si elle rapporte pas Alors, assez, oui et non, parce que c'est ça. Le problème, en fait, des Instagrammeurs, c'est que c'est consommable. Et donc, les gens en ont très, très vite marre. On aime de la nouveauté, on aime changer. Donc, on n'aime pas rester tout le temps sur la même personne. On aime effectivement voir que la marque se balade entre les Instagrammeurs et prouver effectivement que tout le monde, en fait, consomme leurs produits. Si on reste toujours sur le même Instagrammeur, ça n'est pas forcément rentable, en fait, pour la marque. Donc, il y a des moyens de trouver des codes promo sur Internet. Les plus connus sont radin.com, mais nous avons aussi Delay. Communauté des radins, bonsoir. Voilà, on a aussi Delay qui nous permet effectivement et qui est de plus en plus prisé des consommateurs, qui est quand même qui possède 450 000 inscrits et qui partagent en fait leurs bons plans D'accord. et qui sont donc utilisés par 3 millions d'utilisateurs par an en France. Ah, quand même. Ah oui, oui, quand même, qui leur permettent effectivement d'acquérir à des petites choses à moins cher. D'accord. Maintenant, vous savez par avance, c'est donc effectivement sur quel site y aller. Vous avez aussi Mareduc, donc ma-du-6 Réduc. Vous avez Cupo, c'est ça? Cuponation. Je sais pas, c'est ta chronique, Joël. Cuponation, oui, c'est ça. Non, en fait, Ah d'accord, elle a rigolé pour le cul encore, c'est ça? non, du tout, du tout, du tout. La lourde. Et 321 réduc, voilà, .com. Donc vous avez plusieurs sites en fait qui vous permettent effectivement de récupérer un certain nombre de codes promo. Et l'avantage en fait d'aller là-bas, c'est de pouvoir avoir des avis. Les personnes donnent leur avis à condition que le code promo marche ou pas. Donc D'accord. ça va vous éviter effectivement d'avoir de mauvaises surprises parce que souvent on s'amuse à prendre plein de choses, à remplir son panier sur Internet et arrivé au moment de payer, on rentre le code promo et ça ne marche C'est pas. pas cumulable avec ce qu'on Voilà. a pris, ouais. D'autant plus qu'en fait, le problème qui se pose, c'est qu'il faut le faire au cas, par article. On ne peut pas cumuler tout un tas d'articles et ensuite le faire. Ah, Donc d'accord. ça demande vraiment beaucoup de temps. On y passe beaucoup de temps et souvent on est déçu parce qu'il y a des codes promo, le temps de les Qui ne utiliser, fonctionnent qui ne fonctionnent plus. Voilà. Donc vous avez toutes ces possibilités. C'est vrai que les codes promo sont souvent associés, enfin quand on parle de code promo, on pense souvent aux influenceurs. Mais il n'y a pas que ça. Enfin, je vous donne un exemple. Par exemple, la dernière fois, moi, quand j'ai acheté mon électroménager, j'ai pas pensé, les gens vont pas forcément penser à regarder sur Internet en marquant, par exemple, code promo boulanger Darty ou, C'est ou je vrai. sais pas, ou Conforama. Oui. Et ben, j'ai juste tapé code promo boulanger et je suis tombée sur un code promo, il y avait moins 20%. Donc sur de l'électroménager, on se rend compte que c'est pas négligeable. Tout à fait. Et finalement, bah, juste avec le code promo, j'ai réussi à avoir moins 20%. Et pourtant, il n'y a aucun influenceur qui fera la promotion d'un Oui, en général, code ils font la promo c'est pour clair. ces trois marques-là. Voilà. Ouais, Et ouais, quand ouais. je vois des influenceurs qui donnent des codes promo à moins 50%, moins 60%, moi ça me fait peur. Hein. Je me dis le produit, Dropshipping. il est Ouais. voilà, Ouais, clairement il est pas top. En quoi. général, quand tu as des gros codes promo où tu as c'est que la vraiment marque, beaucoup de quoi qu'il réductions, arrive, elle se fait c'est- une marge voilà, de c'est folie. qu'ils se font C'est une ça. marge de fou. Pour pouvoir t'offrir un code promo à ce point-là, c'est qu'en général, derrière, ils l'ont pas payé très cher le Voilà. produit. Donc, ouais, Et puis clairement. il joue en fait. C'est exactement comme le système des soldes. Parfois, on gonfle les prix de manière à faire croire aux Oui. consommateurs qu'il a un vrai avantage, alors que finalement, non. Oui, Voilà, on l'avait ça déjà marche souvent. évoqué ça quand Voilà. on avait parlé, Il des a- soldes. En parlant de... Arnaque.com. Et toi, Bafi, explique-nous. Alors, en fait, Moi, les Ça- soldes, ça commence. enfin tout ce qui est soldes et code promo. Non, tu fais pas partie de la non, communauté des non. radins? Non, parce qu'en fait, comme moi je porte souvent des vêtements des créateurs, enfin de mes D'accord. amis qui ont des marques, Ah, et ils c'est me mieux ça. les offrent. Ah, Donc du coup, il est gâté, Bafi. C'est donc, bien du ça. coup, c'est ouais. Mm. Après, j'achète que les paires de chaussures et ça, je vais chez Oui, mais t'achètes bien Une des grande marque. électroménagers ou autres, par électroménager. exemple. Ça, c'est ma femme. Moi, c'est elle qui gère Elle tout s'en ça. occupe. Voilà, donc, J'espère que c'est pas elle qui les porte quand même, parce que c'est un peu lourd. non, ça c'est moi. Elle achète et va les chercher là-bas et bon, j'y vais. Bon, bah voilà, on sait que Mais Bafi sinon, t'a elle est comme gâté. ça, elle est code promo à fond. Bah oui. Ouais, mais c'est vrai que Non, des ça fois, marche. c'est... De filles. Et ça marche, ouais, ça Ouais, fait ça, des c'est un économies. truc Mais de moi, fille, je suis pas. C'est plus un truc de C'est filles, combien? j'ai Ça coûte l'impression, tant, hein. donne. Oui, voilà. Comme ça, ouais, on dirait. d'accord. Oui, Bafi, il aime pas se prendre la tête. Lui, il Ouais, préfère c'est ça. payer directement. Ah, Il les aime gars, pas ça, les ils sont cash. méchants. Ouais, prends pas la tête, c'est ça. Mais est-ce que c'est pas une forme aussi une forme de... Enfin, c'est souvent les hommes qui font ça. Les hommes, en général, ils sont moins code promo, moins Bah, c'est ça. réduction. Ils s'en foutent. C'est la Euh, patience, ils ont pas Mais de est-ce que patience. j'ai l'impression que ça les valorise un peu plus, en fait, de payer, enfin, content, quoi, sans avoir Non, besoin de réduction ou autre. En fait, c'est
Parce que les codes promo, faut les chercher, quoi. Faut les fouiner. On a pas, j'ai pas Ça le temps. demande beaucoup de Ouais, temps. c'est ça, en fait. Eux, c'est Beaucoup pas, de temps. c'est juste ils aiment pas se prendre la tête. Ouais, en c'est fait. ça. Ouais, c'est Oui. les hommes. C'est vrai que les hommes. Il les laisse femmes, faire, il dit quand t'es prête, tu me dis, je te donne la carte Voilà. et puis je paye. C'est C'est ça. pas- Ouais, ouais, les mecs, c'est pas le genre de personnes à la caisse à faire des cartes De fidélité. ouais, de et tout, fidélité. ouais, c'est vrai. et tout. C'est vrai. Ou alors, est-ce que je peux payer la moitié en espèces, la moitié en carte et la moitié avec un ticket resto? Tout à fait. Et ça se fait de plus en plus. Les gens qui font ça dans les grandes surfaces, ça me rend hystérique. Ouais, bon, c'est un moyen On devrait pour eux créer des d'économiser, caisses spéciales. finalement. Ah, Mais ils font bon. ça chez les petits commerçants, alors dans les grandes surfaces, Ouais, j'imagine. Il faudrait qu'ils créent des caisses spéciales en fait pour les codes promo, les chèques. Spécial des- radin, voilà. relou. Moi, ça me saoule. Bah après, je dis pas non. S'il y a des promos, je prends. Bah, Mais c'est oui. Bon, clair. bah écoute, on va t'envoyer tous les codes promo qu'on a, ma fille. Tout à Ok, fait. je les passerai à ma femme. Elle va les Ah bah, essayer. justement, j'ai un bon plan pour ta femme, puisqu'on était en train de parler des codes promo. J'ai un petit scoop pour vous, que je ne vous ai pas dit, les filles. Et là, on va parler d'un code promo, justement, des influenceurs, pour finir sur la chronique de Jewel, puisque vous avez vu certainement qu'il y a une campagne qui est sortie des influenceurs ces derniers temps, la campagne Yours, les fameux collants incassables. Ah oui, Donc vous avez plusieurs marques de collants, notamment Dimwell ou encore Yours. Sauf que la différence de Yours, c'est que ce sont des collants qui ne se filent pas. Donc on sait, nous les femmes, le budget qu'on met dans nos collants, surtout l'hiver, c'est quand même considérable, sachant que un collant, en il gros, dure pas longtemps. il dure la fois où tu le mets. Voilà, tout c'est simplement. ça. Ah, mais oh là là. Clairement, c'est chiant. c'est une ruine. Puis On Ouais. sait qu'un collant, par exemple, si on prend sur la marque Jim ou Well, c'est entre 5 et 7 euros le collant. C'est ça. Ok. Ouais, ouais. Eh bien, j'ai testé le fameux collant incassable Yours. Puisque les influenceuses, carrément, elles essayent de le filer dedans dans les vidéos et il ne se file pas. Alors, ce que je peux vous dire, déjà, ne le commandez pas. Clairement, parce que le collant vaut à peu près entre 30 et 40 euros. Avec le code promo, j'ai réussi à le toucher à 15 euros. Ok. Ah oui, quand même. Avec le code de, C'est cher. avec le code de Fidji d'ailleurs. Parce que 40 euros, c'est cher pour un collant. Oui, mais si Ah ouais. non, parce que si le collant il ne se file pas, Oui. finalement, si tu fais le budget Ça des vaut le collants, coup. Oui, ouais, c'est vrai. ouais, voilà. c'est vrai. donc j'ai acheté ce fameux collant. Alors déjà, donc effectivement, je l'ai payé 15 euros avec le code, donc le code fonctionnait. Sauf que le collant est arrivé 3 mois après, alors qu'il était censé arriver 48 Parce heures qu'il venait après. de Chine. Exactement. Exactement. Mais il est arrivé 3 mois après. Donc c'est-à-dire que même si tu commandes sur un site de dropshipping, Ouais, ouais. ça arrive plus vite. Ouais, ouais, Donc ouais. c'est que clairement, déjà il est arrivé de Chine, le collant. En plus de ça, il n'y a aucun SAV, donc tu ne peux pas les contacter. Le numéro de téléphone pour les appeler ne fonctionne pas. Donc voilà, si vous n'êtes pas pressé et vous avez 3 mois, sachant que dans 3 mois on est quasiment en été, en tout cas en printemps encore, début de l'été, c'est pas le bon plan. Après, en ce qui concerne la qualité du collant, alors oui. Effectivement, j'ai essayé de le filer, je n'y arrive pas. Je n'arrive pas à le trouer. Quand tu t'accroches, il ne se file pas. Cependant, le truc, c'est que vous voyez les influenceuses, ce qu'elles font avec les couteaux, elles essayent carrément, elles Le tord dans Elle tous le les tord. sens. Ouais, ouais. Eh bien, je me suis rendu compte qu'au final, on peut le tordre, il ne va pas se filer le collant, mais il se détend. Donc ça veut dire qu'après, en fait, ça fait des espèces de plis. Ah. Ça gondole. Voilà. Ça gondole. Voilà, donc intéressant. finalement, est-ce que ça vaut le coup ou pas Je peux vous le dire de valeur sûre, non, je n'en rachèterai pas parce que j'en avais acheté un noir. Je me suis dit peut-être que si ça valait le coup, j'en aurais acheté un cher. Et pour toutes ces Naze. raisons, Ok. c'est naze. Ça vaut pas le Et coup. tu Voilà. le portes pas, du coup? Non, je ne le porte pas. Mais si tu le repasses genre au chaud, il va pas l'inverse de détendre du coup. Je pense qu'il va Se encore plus se resserrer. détendre avec la chaleur Se en resserrer. fait. Ah bah oui. Ah oui. Bah oui, tu peux être. Faut le passer à la Donc au machine. final, avoir un collant qui est tout détendu mais qui ne se file pas, je vois pas trop l'intérêt. Donc D'accord. évitez, en tout cas, le fameux bon plan de ces influenceurs-là, c'est clairement de la... D'accord. Mais ça veut dire que tu Donc. dis qu'il est vraiment incassable parce que moi j'ai vu plein de vidéos, notamment sur TikTok, où il parlait de ce collant et apparemment il y en a plein qui étaient pas contents parce que justement au bout de la première fois, clac, le Ah collant ouais il craquait. Ouais, ouais, Eh ben, ouais. moi, ce que j'ai fait, j'ai essayé de faire exactement le même test que les influenceuses, c'est-à-dire j'ai mis un stylo dedans, j'ai essayé de le trouver, j'ai pas réussi, et j'ai mis un couteau, j'ai passé avec le couteau et je n'ai pas réussi à le filer. Par contre, quand D'accord. j'ai essayé de le détendre, Ouais. je me suis rendu compte que du coup, il commençait à bâiller le collant quand Ah, je l'ai d'accord. réessayé. Donc, Ok. cependant, le packaging est beau. Ça, on peut leur accorder. Le packaging est sympa. Voilà. D'accord. Bah en 3 mois il peut. En Ah fait, bah il peut, hein. Ils l'ont décidé trait par trait à la main, je crois. Donc voilà, le bon plan pour les collants, ne À les éviter. achetez pas, surtout la marque Yours, c'est D'accord. de la connerie. C'est noté. On a parlé des collants Oui. et je reviens un petit peu sur nos petits auditeurs Twitch parce que là ça y est, ça commence à diffuser. J'ai Hein. juste une question parce que j'ai entendu un truc. Ouais. Dropshipping, c'est quoi? Alors Morgane, explique à ma fille ce qu'est que le En fait, le dropshipping. dropshipping, ça consiste en fait à acheter un produit à moindre coût sur des sites comme AliExpress, Wish, etc. et de les revendre en se faisant une marge énorme dessus. Donc, par exemple, je sais pas, les collants Yours, par exemple, sur AliExpress, tu peux les trouver à 3 euros.
elles les revendent 40 € avec un code promo qui peut on va dire qui peut te faire gagner à peu près une vingtaine d'euros. Donc au final, tu les as à 15 €. En fait, c'est ça le dropshipping. C'est de faire croire que que le produit, en fait, c'est toi qui l'as créé, etc. Alors qu'en fait, tu l'as juste acheté sur AliExpress et que tu t'es fait une marge dessus. Comme n'importe quelle boutique, en fait. Voilà. Ok, Ça d'accord. devient une nouvelle fenêtre C'est ça. et donc ils font leur marge C'est ça. dessus. La seule D'accord. différence, c'est que tu n'as pas de stock en tant que Voilà. créateur. Tu crées ton site, tu as les commandes et tu les envoies directement aux fournisseurs en Chine et eux, ils reçoivent leurs commandes. En Chine. Ouais. Voilà. Tout vient de En Chine. Chine, Le plus souvent, ouais, Alors qu'on parle du Made in France, mais en Chine. Voilà, c'est ça. Le site peut être français, mais effectivement, Voilà. ton fournisseur est chinois. C'est ça, donc ça, il faut faire Mais, attention. Ouais. On l'avait déjà Très, évoqué très dans une précédente émission, on en avait On n'a pas parlé. parlé de dropshipping, on l'a survolé. survolé. Voilà le sujet. On l'a Il survolé. faudrait faire une émission que sur le dropshipping, peut-être. Bon, bah alors voilà, puisqu'on a eu Vafi en direct qui ne savait pas réellement ce que c'était le dropshipping, du coup, on va faire une émission, enfin Morgane, puisque c'est ta rubrique, Ouais. va se consacrer à ça, pas la semaine prochaine, parce que j'ai plein de petites surprises pour vous, je vous dirai tout à l'heure, mais prochainement. Comme d'habitude, on est toujours en direct, donc sur Twitch. Là, ça y est, ça commence à fuser les messages, donc je vais les lire en même temps. Donc, ça, c'est Fabrice. Bonsoir, Fabrice. Bonsoir. Hello, Fabrice. Alors, j'ai plein de gens que je connais pas. Alors, c'est peut-être du côté de Vafi. Bonsoir. Alors, je sais pas qui c'est. Code promo, les manquantes. Je sais pas. Go Maman, on connaît. Coucou, Bonjour Go Maman. maman, Go comment ça Maman. va? Il y a personne en discussion ce soir. Vous êtes où? Eh ben si, ça fuse. C'est juste que ça doit bugger ta Ils vidéo. écoutent d'abord avant de réagir, C'est je ça. pense. C'est ça. Coucou Vafi. Ça y est, ça commence. Coucou. Hello la team. Hello. On vous répondra au fur et à mesure. Pourquoi c'est pas interdit? Alors ça c'est quelqu'un qui parle du dropshipping. Pourquoi avoir travaillé dans la vente? Attention au solde, une arnaque dans 80%. Oh, ça c'est Go Non. Maman encore. Ah oui, Non mais ça par d'accord. contre elle a pas tort. Elle a pas tort parce que c'est vrai qu'il y a des enseignes qui ont tendance à gonfler les prix un peu avant les soldes de tous leurs articles ou presque. Et en fait, une fois qu'il y a les soldes, ils les mettent à moins, je sais pas, 20%. En fait, tu penses que tu as fait une bonne Une affaire vraie dessus alors affaire. qu'en fait, tu l'as juste payé au prix dans lequel... Enfin, tu vois ce que je veux dire? En fait, Au tu prix l'as payé au prix initial. Classique, voilà. Donc ça, effectivement, il faut faire attention. De toute façon, c'est Ça- toujours les invendus qui sont soldés. Donc, Ouais, en plus. C'est Mais vrai, cette les année, articles, quand même, moi, avec tout ce qui se passe par rapport aux non vendus, là, ouais, vraiment, je pense que ça marche quand même. Bah moi, j'ai pas trouvé grand-chose. Ah ouais? Ben, sur les sites comme. à chaque fois que je vais faire les soldes, c'est moi, il n'y a que Discount, la nouvelle Mr. collection qui Goodies, m'intéresse. pareil. C'est toujours comme ça, elle est commerce. toujours bien. Mais tu Tu sais, sais ils que mettent bien la nouvelle collection devant en Mais c'est vitrine. fait exprès. Et puis, tu as les soldes tout En vrac, comme ça. mais tout est une question de visuel, vous ne l'avez pas Oui, compris c'est ça. encore. Tout est une question de visuel pour les consommateurs. C'est-à-dire que quand vous allez voir une collection qui est bien rangée, qui est C'est épurée, vrai. vous allez forcément. Vous Exactement. avez un rayon qui est un bordel là. C'est comme quand vous avez votre chambre, votre armoire. Vous avez un côté qui est rangé, un côté qui n'est pas rangé. Vous allez vous dire, oh non, j'ai la flemme de fouiller là, donc je vais plutôt prendre cette veste-là parce qu'elle est rangée. Bah, c'est exactement la même Ouais, chose dans c'est les vrai, c'est magasins. Il ne faut pas vous faire avoir par le Et visuel. pour répondre vraiment concrètement à Go Maman, oui, c'est autorisé par la loi. C'est quelque chose de tout à fait légal. Le Voilà. dropshipping, tu veux dire? Mhm. Ah oui, ok. Oui, oui, le dropshipping, c'est Oui, légal. oui, c'est légal. C'est Tu légal. peux créer ton truc. Bah, je vois que vous avez tous des smartphones sur la table. Ben oui. Moi, j'en ai même 2. Et si je vous dis smartphone, forcément, je vous dis application. Et apparemment, il y a des dangers sur certaines applications. Et j'aimerais savoir exactement de quoi il s'agit. Tu vas nous parler de OnlyFans et de Mime ce soir. Ouais. Et je ne sais absolument pas de quoi Alors, il je s'agit. vais Alors, vous parler. explique-nous. Donc, déjà, elles n'existent pas encore en application. C'est des sites. OnlyFans et Mime, en fait, c'est une sorte Donc, c'est des sites internet, des sites web. Voilà, c'est Ok. des sites web qui ressemblent à Instagram, mais version porno. Tu connais, papy? Non. Bah, tu vas apprendre quelque chose parce que moi aussi, je ne connaissais pas. C'est nouveau, ça a été créé en 2016, donc c'est des plateformes qui sont payantes. En fait, elles regroupent des millions d'utilisateurs. D'accord. Et en fait, ces plateformes-là, elles proposent du contenu exclusif et privé de vos personnalités préférées, des influenceurs, etc. Donc, le contenu y est hautement érotique et pornographique. Tout est autorisé. Attends, Voilà. explique-toi. Quand tu dis contenu érotique et pornographique, c'est-à-dire qu'est-ce Tout qu'on est voit au- sur... Parce que l'érotisme et tout- le pornographique, c'est voilà. pas pareil. Tout Parce que est si tu vois toléré. juste des épaules comme moi, là, c'est pas pornographique. Hein. Donc, Là-bas, en fait, le contenu... ça va, hein, l'homme de l'ombre, ça derrière. Oui, ce soir, C'est quoi ça? ce soir, j'ai lâché les épaules, mais bon, en même temps, on a un homme avec nous. Ah oui, ah bah oui. Alors vas-y, ça va continuer. Alors là-bas, vous pouvez poster ce que vous voulez, comme bon vous semble. Il n'y a pas d'interdiction. Par exemple, sur Instagram, tu ne peux pas mettre un nude. Tu ne peux pas mettre une photo toute nue. Je me permets de réagir, ça dépend des personnalités. Parce que moi, je suis tombée sur un Instagram, la dernière fois, j'en ai parlé dans ma story, et j'étais choquée parce Ah que ouais la nana, elle est tout le temps, mais même quand elle est habillée, la nana, elle a un poil, c'est improbable pour moi. Genre vraiment, elle a des trucs transparents, on voit tout, elle est Oui, pas censurée. mais elle a quand même quelque chose. Mais même quand elle a rien,
Genre, Est-ce vraiment. qu'elle a une photo de son corps tout nu, tout nu Bah, on voit ses seins. Après, on voit pas le bas, mais on Voilà. voit qu'elle est nue. Ouais, mais c'est... Bon, voilà. Elle joue en fait avec Après, les elle a- conditions elle a- de- elle joue de avec les fonctionnement. Après, elle a beaucoup d'abonnés, c'est peut-être ça aussi qui Ouais. joue. Je pense qu'il y a des laissés-passer quand t'as beaucoup de followers. Peut-être, mais si t'es signalé pour... En tout cas, la charte d'Instagram, c'est que tu n'as pas le droit Non. de mettre D'accord, des, ok. des nudes sur Après, Instagram. si tu mets que tes seins ou tu caches un petit peu, enfin après, elles savent ce Ouais. qui On est connaît les toléré. photos, hein. En tout cas, ces photos, elles On sont les très connaît. suggestive, je trouve. Sur Mime et OnlyFans, il n'y a pas d'interdiction. Vous pouvez D'accord. mettre toutes les photos que vous voulez et puis même des vidéos Mhm. pornographiques, Ça va donc très à loin. caractère sexuel. Mhm. Et vous pouvez mettre après des photos qui restent pas pornographiques, mais ça reste érotique. Donc vraiment, il y a de tout. D'accord. En fait, c'est pas un hasard d'ailleurs, parce que ça a été créé par Tim Stocky et son actionnaire Leonid Radvitsky, D'accord. qui sont des anciens créateurs et propriétaires de sites pornographiques. Ah ouais, bah Comme c'est c'était éclaté, alors. étonnant. Voilà. Donc, ce qui se passe, c'est que les influenceurs, en fait, se vantent de gagner beaucoup d'argent avec ces plateformes-là. Du coup, ça donne envie à beaucoup de jeunes filles de faire pareil. Attends, quel est le rapport entre les influenceurs et la plateforme et gagner de l'argent? Les influenceurs, en général, c'est pas trop du genre à se mettre... Ils sont pas trop dans la Et nudité. pourtant, Les nouveaux, si. Si, si, Ah bon si, Ouais. si. Mhm. En fait, de base, Mime et OnlyFans, c'était beaucoup des actrices porno qui étaient dessus et elles permettaient en fait à leurs fans de bénéficier de Contenu exclusif. voilà, de contenu exclusif. Donc les abonnements, ça va de 5 € à 30 €, il me semble. Voilà. Et en fait, il y a eu des influenceurs et des stars de télé-réalité qui se sont inscrites sur ces sites-là. Il y a Astrid, Léana. Astrid, Léana, enfin il y en Ouais, a il y en a plein. Il y a même énormément. des garçons, il y en a Oui. beaucoup. Ouais, ouais. Et du coup, il y a des influenceuses qui se sont vantées de bien gagner. Donc, à travers leurs réseaux sociaux, sur Snap, D'accord. Polska, je ne sais pas si vous connaissez. Mhm. Qui s'est fait gifler par Lisa Monet, au Exactement. passage. Coucou Lisa. Coucou Bien Lisa. fait. Elle a dit à ses abonnés qu'elle avait plus de 2000 abonnés sur OnlyFans et que son abonnement était à 20 €. Donc, vous faites le calcul, 2000 fois 20. Donc, tous les mois, elle gagne beaucoup d'argent. Donc les gens payent son abonnement à elle. Oui, en fait, J'ai pas bien compris la mécanique. tu t'abonnes pour... Oui, mais tu t'abonnes, c'est... Enfin, Tu t'abonnes à c'est OnlyFans pas- en gros et si Non, tu t'abonnes à sa page à elle, Tu t'abonnes donc à c'est sa elle page à elle. qui gagne Donc l'argent. ça veut dire qu'à chaque fois, si par exemple je m'abonnais à elle et à quelqu'un d'autre, je dois payer 2 abonnements? Exactement, oui. Ah oui, d'accord, effectivement, c'est très rentable. Voilà, Oui. c'est rentable pour ceux qui ont énormément d'abonnés. Oui. Mais après, ça reste quand même des plateformes qui sont précaires. Parce que pour avoir 2000 abonnés, il faut être connu Bah quand oui, même. c'est ça. Tu vois 2000 abonnés, il faut être connu. Bah oui. En tout cas, il faut Qui- intéresser. 2000 Bah, personnes qui 2000 vont payer personnes, 20 € ouais. par Ah mois, oui, qui vont payer. Ah, ouais, oui. c'est pas... D'accord. Ouais, non, voilà. ouais. Donc, c'est des plateformes qui ont donné envie à beaucoup de jeunes, notamment à des mineurs, de s'inscrire. Je Oh là perds là. mon casque. Comme T'en moi. perds ton casque, dis donc. Ce soir. Ouais, et du coup, c'est un vrai danger pour les mineurs, puisque de base, c'est censé être interdit aux mineurs. Ah d'accord. Voilà, sauf que on constate énormément de mineurs, voilà, en quête d'argent facile et rapide. Et pourtant, comme je vous ai dit, comme c'est interdit, on se rend compte que ces sites, rien n'est contrôlé. C'est Bah vraiment oui. pas contrôlé comme Instagram ou Snapchat. C'est vraiment pas D'accord. contrôlé, même si vous allez signaler, etc. Donc, ce qui se passe, c'est que ces jeunes filles-là, elles deviennent la proie de prédateurs, de proxénètes et même de réalisateurs de sites porno. Oh là là. Elles postent des photos et puis elles reçoivent des demandes, de messages, etc. Parce que en fait, en plus de votre abonnement que vous payez par exemple 20 €, vous pouvez laisser des pourboires et faire des demandes particulières et gagner encore plus d'argent. Donc après, t'as des mecs qui proposent aux jeunes filles, voilà, on va sortir à l'hôtel, etc. T'as des réalisateurs qui viennent leur dire, est-ce que tu veux travailler avec moi? Donc c'est vraiment un danger. Mhm. Bah, surtout du quand coup- tu as des enfants mineurs, ouais, pour le coup, c'est dangereux. Voilà, parce que- c'est une sorte de vitrine en fait. T'as plein de filles et tu choisis en fait, tu fais ton petit business. Alors là, ça fait réagir. On a des mamans là qui commencent à s'affoler sur le. Je vais Après, les lire juste après. ouais. Ouais. Et donc, du coup, Et quoi les d'autre opinions, elles divergent parce que du coup, il y en a qui comparent ça à de la prostitution et d'autres, elles y voient un aspect un peu féminisme où tu postes ce que tu veux et puis tu gères un peu Ton image. ton image et tu gagnes de l'argent avec ton corps comme bon te semble. Voilà. Ouais. C'est une sorte un peu d'ubérisation de la pornographie. Parce Ouais, que c'est un de peu base, ça, ouais. Tu fais tes vidéos, tu dois passer par un serveur, alors que là, c'est vraiment à ton compte. Mhm. Donc vous en pensez quoi? Vous pensez que c'est plutôt de la prostitution ou plutôt un aspect féminisme?
En soi, moi, la prostitution ne me dérange pas parce que chacun fait ce qu'il veut de son corps. Ce qui me dérange plus, c'est que les mineurs aient accès à cette plateforme-là et que du coup, c'est un danger pour eux parce que ça donne effectivement accès plutôt à des gens qui ne sont pas de bonne intention, notamment des pédophiles, des pervers, ou c'est ça qui fait peur. Donc moi, j'aurais plutôt tendance à dire aux mamans de faire attention à ce genre de site parce que c'est plutôt pour les enfants finalement que ça m'inquiète parce qu'après, quelqu'un fait ce qu'il veut et poste ce qu'il veut. C'est plus gênant. Et puis je pense qu'avec ce qui se passe maintenant, et puis avec la loi qui est sortie, notamment sur l'âge, le consentement, sur le consentement du sexe, ça ne va pas forcément arranger les choses non plus. D'ailleurs, il y a une concurrence entre les actrices pornographiques et les influenceuses, parce que les actrices pornographiques, elles estiment que les influenceuses n'ont rien à faire sur cette plateforme-là et qu'elles les empêchent de travailler. Qu'elles gagnent assez d'argent avec Instagram et qu'elles n'ont rien à faire sur OnlyFans et Me. Pour moi, OnlyFans, effectivement, c'est pour tout le monde. Et il porte bien son nom, OnlyFans. Donc, en fait, on vient là-bas pour voir une personne dont on est fan qui nous propose de voir beaucoup plus que ce qu'elle est censée nous montrer en temps normal, comme donc les Instagrammeurs. T'as un compte sur OnlyFans? Non, j'en ai pas. Mais j'ai des amis qui ont... Tu m'attends à tout avec Joël. Non, pas encore, en tout cas. Peut-être bientôt. Tu vas te faire beaucoup d'argent. J'ai des connaissances et des amis qui sont dessus, voilà. Mais alors, et ça marche, oui, ça marche vraiment. Alors, mais pourquoi? Il faut comprendre une chose. Le milieu, le secteur du sexe va très mal. Parce qu'avec tout ce qui se passe avec Internet, la libération permet en fait à chacun de pouvoir se vendre sans avoir de commission, etc. Donc OnlyFans permet à chaque artiste, à chaque Instagrammeur ou à chaque acteur de ne plus passer par les boîtes de prod classiques et de pouvoir se vendre directement sans avoir effectivement de commission à redonner. Sauf qu'effectivement le site en lui-même prend une certaine commission. 20%. Voilà. 20%. Voilà. Mais ça reste vachement plus intéressant que d'aller faire un film. Voilà. Maintenant, c'est vrai que ça va très loin. Il y en a qui s'amusent avec des objets, d'autres qui vont vraiment jusqu'à l'acte sexuel avec des personnes invitées. Les Instagrammeurs invitent d'autres de manière effectivement à renchérir en fait leur banque de followers et tout. Mais ça marche vraiment. Et l'avantage, franchement, c'est effectivement de libérer les personnes qui sont victimes de proxénètes. Parce qu'en fait, elles peuvent décider ou non de faire du show ou de se montrer ou pas. Alors que dans le milieu classique du porno avec les boîtes de prod, ils étaient très souvent mal payés, obligés d'avoir des relations sexuelles pas forcément avec des personnes qu'elles souhaitaient. Moins libres. Voilà pour les femmes. Et c'est vrai que moi, je trouve ça très intéressant. C'est une très bonne chose. Alors là, on a les avis qui divergent. Oui, il y a une concurrence entre, du coup, les actrices pornographiques et les Instagrammeuses, parce que les actrices, elles estiment que cette plateforme, elle est dédiée pour eux. Ça leur fait peur. Et elles ont besoin de clients et de fans, alors que quand elles voient débarquer les Léana et machin, du coup, pour eux, c'est de la concurrence déloyale, puisqu'elles estiment que les influenceuses, elles gagnent déjà très bien leur vie avec Instagram et Snap. Mais je comprends pas pourquoi c'est de la concurrence finalement, puisque j'imagine pas que je la connais pas, hein, donc je juge pas, mais j'imagine pas que Léana fasse des nudes au point qu'on voit tout. Ah si. Alors elle a changé de bord parce qu'aux dernières nouvelles, c'était une fille de la télé-réalité classique. C'est quand même des nudes très. Non mais bon, excuse-moi, je vais parler clairement, mais Léana, j'imagine pas, en train de se mettre un god sur une photo. Et pourtant, non, voilà. Donc en fait, finalement, je pense que ça reste un peu plus soft, mais c'est vrai que Léana, déjà à la base, elle est pas très habillée dans la vie de tous les jours. Oui. Donc là, c'est juste qu'il n'y a pas les sous-vêtements. Finalement, je vois pas vraiment où est la différence, parce qu'un nude, ok, mais bon, j'imagine qu'entre la différence entre un nude et de la pornographie, il y a quand même une variance sur les photos. Donc si tu as vraiment envie de regarder de la pornographie, finalement, tu vas t'abonner à quelqu'un qui en fait, et si tu as envie de regarder juste des petits nudes comme ça, tu vas après plutôt aller sur faut pas confondre l'érotisme et le pornographique. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc finalement, moi j'ai l'impression qu'il y en a plus pour tous les goûts, je dirais. Ouais. Mais après, ce qui me dérange, c'est plus le côté sécurité. Mais si on parle d'un côté sécurité, encore une fois, on n'est pas à l'abri sur TikTok non plus. Notamment Morgane, la dernière fois, a trouvé une vidéo sur TikTok, sachant que TikTok est un des sites qui s'en sert le plus. Ouais, c'est un challenge en ce moment où, en gros, les filles, elles sont censées passer de, tu sais, un peu moche au début de la musique, un peu moche. Le Buzzy Challenge. Voilà, Buzzy Challenge. Et après, elles passent en bombe, genre elles vont en soirée et tout, tu vois, mais en se baissant. En fait, le but, c'est de se baisser en même temps. Tu l'as vu, Joël? Sauf que, non, j'étais choquée de la vidéo. Et en fait, on m'a dit, ouais, regarde cette vidéo et tout. Donc moi, je regarde, mais j'étais dans mon canapé comme ça. Et genre, je vois donc la nana, elle est pas belle et tout. Et puis d'un coup, genre, elle est à poil et elle se met mais nue sur son mec. Mais donc, en pénétration, on voit vraiment tout.
C'est un truc qui est voilà. sur TikTok. Et quoi, on mais est c'est sur un Ça n'a truc pas de été malade. signalé ou quoi A priori, là, TikTok a remonté la source et a fait supprimer la vidéo. Mais c'est trop tard. La vidéo, elle a été vue par beaucoup Mais de c'est un filles. vrai challenge en ce moment. Mais C'est juste censé être filtré avec des lumières. Souvent, c'est du rouge. En fait. non, Donc, là, c'est- tu confonds avec Ah. un autre. oui, Le silhouette, là, tu confonds avec les silhouettes Apparemment, challenge. on peut enlever Et là, il y a ce un filtre. danger. Là, il y a un autre danger sur le silhouette Parce challenge. qu'apparemment, on peut On enlever peut le enlever filtre l'effet et rouge du parce coup, que on voit tout. voilà, la couleur rouge c'est une couleur primaire. Donc avec n'importe quelle application, tu peux enlever le filtre rouge et on voit la nana à poil. Tu es au courant, toi, Là, c'est Vafi encore autre chose. Non Tu mais n'as pas suivi. Il est choqué. Elle est choquée. J'ai Ah oui, l'impression on de vivre, déshabille les tendances. Ah bah oui. j'ai l'impression de vivre sur une île. Et oui, déserte. il se passe tout ça On sur voit de tout. Internet, Vafi. Mais moi j'étais Et oui. vraiment choquée de cette vidéo. Je me suis dit mais où franchement il y a aucune limite quoi sur TikTok. Pourtant TikTok tu peux te faire censurer pour un rien sur TikTok. C'est vraiment n'importe quoi. Et là pour le coup la vidéo je crois qu'elle a tourné au moins 48-72 heures avant qu'elle se fasse censurer la vidéo. Et du coup maintenant elle a atterri sur Twitter, sur Facebook. Enfin elle est partout maintenant. C'est impossible de. Mais moi ce qui me choque c'est que le pire c'est qu'il y en a qui trouvent une certaine forme d'amusement là-dedans. Mais moi je trouve pas ça drôle parce qu'il y a des petites. Après encore une Ah, le fois. problème, bon, c'est que TikTok, c'est suivi vraiment par les collégiens. Là, c'est suivi Très par une communauté petite. qui est bah, très à la petite. base, TikTok très c'est jeune. pour des gamins de 13 ans, tu C'est vois. ça. C'est Ils font des des trucs- vidéos. Mais le truc, c'est qu'encore une fois, moi, derrière, il y a le côté parent. Au bout d'un moment, t'as qu'à surveiller ce que tes enfants font sur les applications. Tu vois ce que je veux dire? Et C'est puis, pas facile. Ouais, c'est pas facile, je suis d'accord, Je mais- t'assure que non. mais au bout d'un moment, tu sais que maintenant la génération, elle est un peu pervertie par tout ce qui est sexe, etc. Donc au bout d'un moment, il faut être un peu plus derrière ses enfants. D'accord, il a un téléphone, mais tu vois, il y a le contrôle parental qui existe. Il y a plein de choses que tu peux faire pour faire en sorte. Après, c'est la maman qui parle, excusez-moi. Mais tu peux faire en sorte tu vois, de contrôler un petit peu ce que ton enfant fait. C'est pas facile, je suis d'accord. Mais je trouve qu'aujourd'hui, il y a beaucoup trop de dangers sur Internet pour laisser ton enfant faire ce qu'il veut un peu Je sur pense son que téléphone, même tu vois. les enfants, ils ont des smartphones très tôt maintenant. Oui, voilà, à c'est 9 ça. ans, Le 10 problème, ans, tu c'est les ça. vois avec des smartphones. Ouais. alors Oui, mais c'est bon, vrai. après, tu peux toujours contrôler. Hein. Il y a toujours des. Donc, Toi, t'en penses quoi, Vafi? ouais. T'es papa, toi? Oui, j'ai 2 enfants, Ah ouais. 2 garçons. Bon, déjà, il a des garçons, il est plus Ouais, tranquille. déjà, ouais, mais ils vont sur internet, mais je suis là quoi. Mais Ouais, voilà, ils ont c'est quel ça. âge, tes enfants, si c'est pas indiscret? 5 ans et l'autre il a 8 ans. Ouais, voilà. 8 ans, déjà, ça commence à. Ouais, il va sur internet, après il regarde Naruto, les trucs comme ça. Ouais. Mais voilà, des fois tu il va sur contrôles. YouTube, mais en fait, je trouve que même les trucs d'enfants, il y a un peu d'érotisme dedans. C'est Oui. vrai. J'ai l'impression, après, Oui. bon, moi je suis un petit peu. C'est Il y vrai. a une programmation qui fait que c'est bizarre. Que Oui, même oui, des c'est fois, vrai. voilà, Ouais, je suis d'accord aussi. c'est un Ouais, peu. Pour les enfants, des contenus, même dans le truc d'enfants de 2-3 ans, Je suis d'accord. Oui, oui, c'est vrai. c'est un Je suis peu. d'accord. Non, c'est vrai. C'est vrai. C'est un peu osé par rapport à nous, ce qu'on avait avant à l'époque. Moi j'ai Mm. 36 ans, Mm. donc moi ce qu'on avait c'était Club Dorothée, tout ça. Mais donc, oui. Ouais, je Mais suis c'est d'accord. vrai. Il y avait Mais pas- même dans les dessins animés de garçons, De là, si garçons, on ouais, sort de du garçons, côté érotisme, parfois même la violence des mots. Ouais, voilà. Euh, Oui, des insultes. Bah, tout c'est ça. un des dessins animés, par exemple, Mishka et Macha, Mishka, Voilà, ouais, mais l'ours, il c'est le. parle, mais il Mm. parle d'une façon, mais tu peux pas apprendre ça à tes enfants. Ouais, je Enfin, suis c'est, d'accord. Ouais. Non, je suis complètement d'accord Ouais, avec c'est- toi. Donc toi, tu es plutôt le genre de papa à surveiller tous À les contrôler. contenus Internet. Ah ouais, moi je suis il faut. carrément Mais il faut, contrôlé hein. pour les C'est enfants. Parce important. que je pense que déjà, on sait très bien que de 0 à 7 ans, s'il y a des programmations, de 7 ans à 14 ans, il y a une autre programmation. Bah, c'est ça. Et ça, tu grandis C'est avec ça. ça. Ouais, ouais. Et qu'arrive à un moment donné, ce qu'on voit, excusez-moi, je vais peut-être loin de tout ce qui est Daesh, tout ça, c'est Mm. des gens qui sont programmés bizarrement quand ils C'est sont ça. petits. Ouais, c'est vrai. Les parents C'est n'ont vrai. pas le contrôle, à la fin ils sont comme des cons, Exactement. et puis Ouais. ils peuvent se faire contrôler, manipuler par tout le monde, notamment la prostitution. on peut en C'est parler. vrai. Mm. Moi je vis dans un quartier, et c'est un phénomène. Des jeunes de 16 Ah ans, ouais, c'est un des filles de phénomène. 16 ans, elles se prostituent, mais gratuitement. Elles-mêmes, quoi. Ah, d'elle-même, genre, Par elles y d'elles-mêmes. vont. Ouais, Voilà, il n'y ok. a pas de proxénètes. C'est Et chaud. après, il y Non, a c'est des grave. proxénètes qui ont 20 ans qui deviennent des proxénètes à 20 ans, Ouais, c'est vrai, c'est grave quand même. dont un qui est parti en prison. Ouais, non, il y a Par rapport à ça. C'est trop Ouais, grave. après, ça devient des. C'est À la compliqué, génération, quoi. elle Ça devient compliqué. de pire en pire. Et il n'y a plus d'âge. Ça Mm. veut dire Ouais, que moi c'est j'ai ça. 36 ans, je peux me Mm. faire draguer par une fille de 16 ans sans souci. Ouais. Ah oui, oui, c'est oui, ça. bah, C'est ça. Ils n'ont pas de problème avec ça. Donc, ouais, c'est vrai. Ouais. C'est vrai qu'on ne vit pas quand même dans la même génération que non, ouais, nous à non, l'époque. non, ouais. Moi, quand Internet il est sorti, je ne sais pas j'avais quel âge, mais j'étais déjà dans un âge avancé au collège. Enfin, on avait Au nous, on collège, parlait avant, on sur était en MSN sac à à dos. l'époque. Oh, Ouais. mon sac à dos. Oui, c'est ça. C'est vrai, tu vois les On filles était de en maintenant, sac à ouais. dos à Paris Ouais. Maintenant, tu filles les de- vois au de- collège. ouais, tu vois les filles de 13-14 ans maintenant au collège et nous avant tu Ah nous non, c'est compares clair. mais c'est n'importe quoi. On était habillés, enfin c'était n'importe quoi, des vieilles couettes Ils ont pourries. grandi avec Et la maintenant elles sont maquillées mais comme des camions hypersexualisation. volés. Ouais, Ouais, ça, c'est c'est ça. les parents. grandi avec ça. Il y a Ouais, c'est une vrai. citation Non, de, mais- une Bah, c'est citation de Ross. l'évolution, surtout, Oui. c'est Pas dans une Internet. musique, moi j'ai une citation qui dit ouais, j'aime bien des filles qui cachent leur boule avec leur petit pull. Ouais. Oui, voilà, ouais, Ça veut ouais. tout dire, hein. Ouais, Ça veut bah, tout ça veut dire. tout dire. Ça ouais. veut tout Ouais. dire. Mais à l'époque, c'était ça quoi. Une À fille qui l'époque, n'est pas comme c'était ça, ça, on c'est disait ça. oh, espèce de. Hein, Ouais. voilà, Ouais. tu vois. C'est Nous, on vrai. était quand même beaucoup À plus l'époque, calés. c'était mal vu, ouais, C'était mal d'être vu, trôné d'être trôné. Bah, c'est Et ça. maintenant, c'est le C'est contraire. comme C'est ça, le oui, contraire, maintenant, ouais. c'est J'ai le l'impression que ouais. Maintenant, t'es une fille, tu t'habilles trop, ils vont dire, ah, t'es coincée. Moi t'es bizarre, ouais, c'est vrai en plus. Arrête de faire la Ouais. sainte C'est MeToo. ça, ouais. Et justement, parce que tout à l'heure, Vafa,
Vafi et Safa. Ah, je te pardonne. Il y en a toujours un dans l'émission, il fallait que ce soit ce soir avec toi. Alors, Vafi, tout à l'heure, on a parlé, je sais pas, tu as dû certainement entendre, ça fait un peu scandale et polémique en ce moment, la loi sur le consentement pour le premier acte sexuel a été changée, modifiée. Maintenant, il est de 13 ans. Et toi, tu penses quoi de ça? Après, moi, je n'ai pas trop su, parce que comme c'est parti au Sénat, je me dis que c'est pas. Est-ce que c'est acté ou pas? Ouais. C'est Est-ce que acté. c'est écrit dans la passé. loi et tout ça? C'est Moi, acté. je pense que c'est dégueulasse. Tu trouves pas que c'est un peu 13 ans, il y jeune? a pas Je pense assez que c'est de- dégueulasse même. Parce que pourquoi je dis ça? Parce que selon des histoires d'antan, on a vu des grands personnages soi-disant étaient mariés avec des filles de 12 ans, 11 ans, ça fait polémique. C'est ça. Et là C'est aujourd'hui, vous très mettez hypocrite. 13 ans et là, Ouais. c'est Personne ces dit grandes rien. personnes qui étaient là en train de dire oui, ces personnes que des gens adorent. Enfin voilà. On les insulte de pédophiles. Et aujourd'hui, on peut, Mais c'est ça. à 13 ans, en 2021, et personne ne dit rien. Donc, C'est ça. je trouve ça scandaleux, en fait. Parce qu'à 13 ans, tu connais rien. Quoi. Ouais, Ah, à je suis 13 ans, d'accord. t'as pas la maturité. Tu connais encore rien, pour une fille de savoir 13 ans, ce que tu veux c'est- faire, quoi. Tu sors du berceau, quoi, pour moi. Et ça va pas aider à combattre le souci qu'on a avec. Avec la pédophilie. Ben Ouais. oui, Ouais, avec c'est les ça. Non, au contraire, je mineurs, pense que ça va Ça va les avantager. Ouais, Hein. Bah oui. je suis d'accord. Eh Ouais, bien, là, c'est, Ouais, c'est un problème. Et si on parlait quelque chose un peu plus gai, plus gai. Ben oui, Parce que j'aimerais là, bien. eh ben oui, c'est vrai qu'on va parler quelque chose un peu plus gai parce qu'on commence à s'enfoncer En dans. tout cas, force à dans- tous les parents qui Oui, nous regardent. ouais. Ouais. Bon Oui, courage. Faites attention Faites aux attention, applications, ouais. notamment OnlyFans et Mime. Mettez bien des contrôles de sécurité parce que j'imagine que si vous mettez un contrôle parental, ça peut bloquer ces applications-là. c'est certainement. site, ouais, peut-être. Après, c'est des sites web, donc. non, Après, un ils peuvent, contrôle tout simplement parental, les tu- bloquer, ouais. ils peuvent tout simplement les bloquer dans le contrôle parental. Faites attention et faites attention aussi aux applications, notamment comme TikTok, même si vous pensez que ça va avec la génération de vos enfants. Si vous avez écouté ce qu'on a résumé ce soir, il y a aussi des... C'est perverti TikTok maintenant. Ouais. Ouais, c'est perverti. Il y a des vidéos parfois qui fusent, qui ne sont pas censurées et qui sont vraiment choquantes pour les enfants, puisque nous-mêmes, à notre âge avancé, et j'ai 32 On a ans, été choqués. ça m'a choqué. Mais après, je pense que c'est marketing, ça. Parce que les vidéos, quand elles partent, il y a toujours un. Comment on appelle ça là? Un Des gens- contrôle. Un contrôle. Ouais. Avant. Parce que moi, je suis Ah sur ouais une application, oui. Tu contrôles tout, tu vois tout. Moi, D'accord, on je fait savais une pas. application, on sait qu'on voit tout. C'est pour ça que c'est étonnant que Et la donc, vidéo, elle Je n'ait pas pense que été. c'est un coup marketing. Ouais. Comme ça, il y a ça là-bas. Bah, il y a tous les Je pense que pervers, ouais, il y a Ouais, cette tête, peut-être. ouais. tout ça est là-bas. Ils Pour, sont malins. on sait très bien que le sexe et l'argent, ça Ça Ouais. rapporte. ouais. ça Ouais. rapporte. Et on sait Pas très faux. bien que TikTok rapporte aussi, enfin là on parle Et il d'un y a autre des sujet, hashtags mais... aussi, hein. Des hashtags mineurs, et tu tapes l'application et tu as toutes les mineurs sur les applications. Mmh. Bah On oui. n'oublie pas que quand même TikTok est dans un gros débat avec les États-Unis en ce moment, puisque justement les États-Unis veulent faire censurer TikTok, puisque tout est une histoire d'argent, D'argent, hein, bah comme oui. tout. Et ils se sont rendus compte que TikTok rapporte des milliards et des milliards. Et C'est du coup, 30 bah, euros par vidéo. les États-Unis apparemment. n'ont pas le contrôle de cela, et donc du coup là il y a, Parce il que y a c'est un vrai... japonais ça TikTok ou c'est chinois, je sais plus. C'est japonais. Ja- Chinois. Chinois. Il y a notre homme de l'ombre qui me souffle toutes les réponses. Parce que Japon, ils sont avec les États-Unis comme ça. Ah, Oui, donc d'accord. c'est les Chinois, effectivement. Et là, il y a, Conflit. il y a un gros conflit par rapport à ça. Conflit mais bon. d'intérêt. Oui, il y a mais parce qu'en fait, les États-Unis n'ont pas le contrôle Bah oui. Ouais. sur l'application. C'est Ouais. surtout ça le problème. Mmh. Mais bon. D'accord. Mais après, All in Fun, je suis d'accord avec les prostituées. C'est leur métier. Et les Instagrammeuses, justement, ça va ramener je pense que s'il y a des enfants qui vont là-bas, c'est peut-être par rapport aux Instagrammeuses. C'est vrai. Ouais. Parce qu'Instagram, il y a des enfants dedans, et si des gens de télé-réalité vont là-bas, comme c'est des influenceuses, Ouais, peut-être, c'est Oui, pas mais bête. de ouais. toute On les façon, suit. le site OnlyFans, c'est pas pour les enfants. Ouais, c'est ça, interdit ouais. au moins C'est de ça, 18 ans. c'est ça. Et c'est pareil que pour les autres plateformes Ouais, mais en comme. fait, excuse-moi, je te coupe. Il euh, suffit juste de modifier sa date de naissance pour s'inscrire, c'est On ça? est d'accord. Ouais, voilà. Mais c'est Alors, un je faux vous ai pas combat. donné les chiffres. Oui, c'est un faux combat après. C'est un Il faux y a combat, c'est sûr. 30% de mineurs. C'est beaucoup. Après, c'est un faux combat. C'est sûr Ah que. oui. En fait, en tant qu'application, on peut faire ce qu'on veut. En fait. Bah oui. Moi, je trouve sincèrement cette application intéressante puisqu'elle permet aux gens d'être libres. Non, mais C'est vrai. comme une sorte d'Uber, quoi. Non, mais les gens, ils font ce qu'ils ont envie de faire. C'est clair, ça, oui. Et puis, ils n'ont pas C'est derrière quand de même patron. difficile. Voilà, c'est difficile d'être sur YouTube, etc. En Et même temps, il faut bien qu'ils aillent quelque part. il faut que, voilà, Je suis qu'il se d'accord. passe quelque chose. Maintenant, effectivement, il faut que ça soit régulé. Et donc, comme on le disait tout à l'heure, où tu es d'accord, c'est un faux combat parce qu'en fait, les hardeuses, on va le dire comme ça, ont peur puisqu'elles n'intéressent plus. OnlyFans, c'est pour les C'est ça. fans. Elles n'en ont pas des fans puisque ça ne marche plus. Elles en ont Donc, on se moins. retourne en fait vers des personnes de tous les jours qu'on voit à la télé, mais Voilà, ce que je veux dire, après, elles Entrer dans leur s'intéressent. intimité. Après, ils Ah, n'ont clair. peut-être pas de fans parce que finalement, elles s'intéressent plus. oui, oui. Ah ouais. Tu vois, je sais pas, enfin. Bah là, les gens justement, veulent Ouais, elles avoir sont accès moins à autre connues. chose. Voilà. Elles sont moins Elles sont connues peut-être aussi. moins Ça fait d'autorité aussi. polémique, hein, ça fait polémique sur les réseaux. Bah, Alors, ça diverge. C'est Ouais, mais peut-être parce pour que- ça que justement, c'était des anciens pornogaphes, c'est ça? Ouais, Qui des ont anciens- fait ce site c'est c'est des ouais, c'est ouais, des ouais, créateurs. c'est des visionnaires. Donc, la base, Ouais. c'était ça. C'est des
visionnaire. Et donc. ça fait 7 ans qu'ils travaillent dessus quand même. Hein. Ah ouais, Ces mecs-là, ouais. Ça J'ai fait vu, Laura 7 ans. Alors, du coup, ça fait cherche. réagir sur les réseaux. Pas de réseaux sociaux pour les enfants, trop de danger. Bah oui, c'est ça. C'est aux parents de vérifier les portables. C'est vrai, les dessins animés ne sont plus ce qu'ils étaient. Mm. Donc, ils sont d'accord avec Vafi. Les jeunes ne font plus la différence entre le bien et le mal. C'est vrai. Go Maman qui dit ça. Titi Rose qui dit les réseaux sociaux tuent la jeunesse, malheureusement, plus que la télé-réalité. C'est pas faux. Non, plus la Je pense télé-réalité, que pardon. ça aide la télé-réalité aussi à bien. Bah, souvent, les ça influenceuses, aide. c'est des Ouais, stars ça de aide. télé-réalité aussi. Alors, vrai. j'arrive et ça parle de sexe direct. Alors, ça, c'est Kaiser. Alors, Kaiser, je t'invite à venir sur ce plateau parce qu'on ne sait toujours pas qui tu es. Tu ne te manifestes pas. L'anonyme. Tu ne veux pas dire qui tu es, mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'il vient, il est toujours en train de parler. Dis-nous, Il va se dire, on n'est pas dans sexocratie, je te rassure, on est bien dans l'influence. On devrait Ce soir, faire on a Vafi avec nous parce que tu es arrivé en retard, tu viens de me le dire. Il faut que je demande l'autorisation à ma mère. Oh, c'est immonde. Donc c'est immonde, ça c'est toujours pour le site. Ouais. Alors, OnlyFans et Mime, ça fait polémique. Hein. Ils poussent à la perversion de notre jeunesse, c'est triste. C'est vrai. Moi, j'étais déjà sur YouPorn à 14 ans. Il a raison du marketing. Jewel, rien n'est contrôlé. Mais non. Alors, on sait tous que Jewel veut faire un compte sur OnlyFans et Mime. On l'a compris ce soir. Abonnez-vous à C'est pour ça Jewel. qu'elle défend On va avoir l'application. beaucoup de N'est-ce propositions. pas? J'attends d'avoir une grosse banque de followers et là, je vais me lancer mon OnlyFans. À partir du moment où tu as la maturité pour, tu sais ce que Non, tu oui, fais. je donnerai des recettes de cuisine. Bon, allez, on arrête là avec ce sujet parce que sinon on va parler de ça toute la soirée. Toujours pour nous écrire, continuez, on est toujours sur Twitch en direct. J'ai du mal aujourd'hui. Ou vous pouvez également nous contacter sur le téléphone par SMS ou également, ça commence, également nous appeler par téléphone. Mais moi, pour l'instant, j'ai envie d'arrêter ce sujet et me consacrer à Vafi. Parce qu'on a un invité avec nous ce soir que j'ai personnellement choisi. Parce que je ne les choisis pas tout le temps, des fois c'est les filles qui choisissent, mais là ce soir c'est moi qui ai rencontré Vafi lors de l'émission de Monsieur Bexoul qu'on a reçu la semaine dernière, il y a 2 semaines maintenant, Ouais, 2 semaines. Ouais. lors du Love Live Show. Et Vafi était venue faire un slam pendant l'émission. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Et du coup, j'ai adoré ce qu'il a présenté. Donc, du coup, je me suis permis de le contacter. Il est là. Je l'ai invité avec nous. Il est là ce soir. Et je suis honoré d'être là. Et on est ravis de t'accueillir. Alors, du coup, Merci. Morgane, elle a plein de questions pour toi. Parce que tout à l'heure, tu nous as dit, par exemple, que tu venais de Villiers-le-Bel. Oui. Alors, vas-y. Ouais. Morgane, explique. Alors, oui, du coup, tu viens de Villiers-le-Bel dans le 95. Alors, déjà, quand et comment le rap a commencé pour toi? À la base, je faisais pas du rap. À la D'accord. base, j'écrivais des petits textes comme ça. Mhm. Et moi, j'étais influé par la musique africaine. D'accord. Et en plus, à l'époque, on savait très bien, il y avait j'ai regardé ça il n'y a pas longtemps, là, Top 50. Vous vous rappelez de ça? Mhm. Ah Donc, ouais, moi, j'étais vraiment c'est trop bercé bien. par la musique française, en réalité. Mhm. Par Georges Brassens, tout ça. Même mes parents ils écoutaient ça. Donc, en réalité, je ne suis pas un rappeur. C'est après, par la suite, quand le rap américain est rentré dans les Ah, d'accord. foyers. C'est là. Ouais. Mais sinon, j'ai écrit mon premier texte, c'était en 96. En Ah ouais. 1996. Ouais, j'écrivais des bribes comme ça. Et puis, on était en colonie, et puis on s'ennuyait dans le car, et puis on a dit oui, qui veut venir chanter ou nous chanter une cantine? Puis, la fille, il chante, il écrit. Ah, donc tu chantais, si tu Enfin, ouais, je écrivais pas chantais, seulement. mais je voulais même, moi, vous avez un scoop, j'ai monté un groupe de. Ouais, avant, il y avait les To Be Free, tout ça. Ouais, Voilà, les on voulait boys ça. band. Voilà, boys band. On voulait faire ça. Voilà, mais il y a plus Blackstreet, tu dois connaître. Ok. Tu vois, plus, tu vois, truc. Ça roule, d'accord. Tu dansais comme ça et tout, la chemise Ah, ouverte. total. On était jeunes, on était On n'a jeunes. pas les archives. Ouais, grave. Il aurait du fallu des Ça, archives. c'est un scoop, mais il n'y a personne qui le sait, ça, c'est vrai. Il a bien Ça reste entre nous. Ma fille voulait être un boys to men à l'époque. Voilà, c'est ça. Alors, tu es un artiste, auteur, interprète, du coup. Tu as un C'est ça. style sur un rap conscient. D'où te Ouais. vient l'inspiration de tes textes, du coup? En fait, de ce que j'ai vécu, D'accord. de ce que les gens vivent aussi, de ce qu'on me raconte, donc c'est par rapport à ça. Et moi, je suis du genre à conscientiser pour pas que ça parte en cacahuète comme aujourd'hui, quoi. Et c'est très, très, très compliqué de faire du rap. Ce que je fais aujourd'hui, c'est compliqué parce que les gens ne nous suivent pas, ils comprennent pas trop ce qu'on veut dire parfois. Le message que tu veux faire passer, tu veux Voilà. dire? Ouais. Et donc, du coup, mais je le fais passer maintenant sur des sons plus modernes. D'accord. Comme, voilà, donc des sons là, comme là, faut pas C'est fâcher. du rap Il y a, conscient. il y a un message dedans. Mhm. Dans tous les sons que je fais, il y a des messages. Il y a des dedans. messages, ouais. Des messages positifs, tout le temps. Toujours positif. Toujours. C'est ce que j'ai. En plus, il m'a enlevé les mots. Là. Dans ton texte Fuego, tu survoles des sujets comme la pauvreté, mais aussi le partage ou encore la détermination. C'est ça. Donc, tu l'as tourné en Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, c'est c'est ça, ouais. Ok, donc tu es originaire de là-bas. Originaire de Côte d'Ivoire. Est-ce que c'était important pour toi de tourner le clip de cette chanson en Afrique et pourquoi? Oui. Parce qu'en fait, c'est le retour aux origines, en fait. Mhm. Voilà, c'est vraiment ça. Et en fait, c'est montrer aussi dans le clip, comme vous avez vu, une autre facette de l'Afrique. Parce Ouais. qu'on montre toujours l'Afrique pauvre. Pauvre, ouais, c'est ça. Alors que
quand on va là-bas, la pauvreté, on la voit, mais elle n'est pas sensible comme à la télé, ils la montrent. On va là-bas, on meurt de faim, on meurt de soif. Il n'y a personne qui. J'ai pas encore vu quelqu'un qui meurt de faim, à part ce qu'on montre en Somalie, mais ça, c'est des zones de guerre. Ouais, Mais en Afrique, vraiment, tout se passe bien, quoi. d'accord. On vit bien, il n'y a vraiment pas de soucis, quoi. Et Donc c'est c'était pour c'est ce que important pour toi. Et Ouais. la plupart même des rappeurs, quand ils montrent, ils vont montrer encore, excusez-moi, des filles avec des grosses fesses, tout ça. Mais C'est non, vrai. moi, je voulais vraiment montrer des trucs colorés. Il y a des bâtiments, il y a des trucs, il y a des Il y a des infrastructures, enfants, il y a des ouais, enfants, c'est il y a bien. la joie, quoi. Ouais, ouais, ouais. Quelque chose de Comme ici, positif. quoi. Voilà, c'est vraiment. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment tenu à faire ce clip là-bas, quoi. D'accord. En parlant de la Côte d'Ivoire, tu l'as sillonné, tu as d'ailleurs fait des apparitions sur plusieurs chaînes de radio, mais aussi C'est à la ça. télévision nationale, C'est sur ça. RTI. RT, On ressent que tu es très attaché à tes origines, Oui. notamment à travers tes réseaux sociaux. As-tu déjà envisagé de produire des artistes, mais de là-bas? j'en produis, en fait, je suis en coproduction, on va dire, avec un humoriste qui s'appelle Raoul Kevi, D'accord. qui est là-bas, qui a fait le Canal Plus Parlement du Rire sur Canal Plus D'accord. Africa. Et là, il est un peu partout, quoi. Donc je produis quelques clips et tout. Voilà, quand il a besoin, je suis là, quoi. Je suis là pour lui. D'accord. Donc big up à lui. s'il écoute. Parce que j'avais vu aussi, par exemple, rien à voir avec mon questionnaire, mais j'avais vu par exemple sur ton Instagram que tu partageais la vidéo d'un jeune homme qui reprenait un titre de Dadju. Par contre, je sais plus comment il s'appelle, excuse-moi, Oui. mais il chantait super Ouais, bien, je j'ai sais pas adoré. bien. J'ai oublié son nom en plus. Parce qu'à un moment donné, il a quitté les réseaux et après il est revenu. Et c'est vrai qu'avec lui, j'ai bien aimé. Parce que quand j'étais en Côte d'Ivoire, on m'a présenté à lui. D'accord. C'est un guitariste. D'accord. Et là-bas, et c'est dans Clip Fuego, on est dans leur comment on appelle ça, un truc où ils font de la musique, là, conservatoire de musique. D'accord. Donc voilà, donc après j'ai aimé ce qu'il faisait, donc du coup, ouais. Parce que Et tu j'ai l'as voulu partagé à aussi, plusieurs je voulais reprises. booster Ouais. tout ça, donc voilà, et ça a marché un peu pour lui. Ouais. Mais après, je crois qu'il a eu des problèmes de soucis de famille, tout ça. Donc, D'accord. malheureusement, il a quitté. Il revient, mais c'est un petit. Doucement, ouais. C'est un petit. Alors, tu es un artiste aux multiples facettes musicales, Ouais. puisqu'avec le son Faut pas fâcher, par exemple, on découvre une ambiance un peu plus afro, Oui, que, ouais. contrairement à Fuego. C'est un son qui bouge, qui dégage la positivité, de la bonne humeur. C'est ce style de musique. Enfin, du coup, tu as un peu répondu à la question tout à l'heure. Tu y avais pensé depuis longtemps ou tu as vraiment eu envie de faire ce style afro? Parce que depuis un moment maintenant, on sent que la musique afro, elle commence vraiment à prendre de la popularité ces dernières années. Donc, c'était vraiment. Tu y avais pensé depuis longtemps ou... En fait, j'ai toujours pensé, mais le problème, c'est qu'avant MHD, D'accord. c'était compliqué. Il y avait déjà Arsenic, Ouais. Bisson Nabisso qui était là, mais eux, c'était un Timidement, un style, peu. c'était Ouais. timide et c'était complexe par rapport à l'écriture. Parce que moi, je viens de Villers-le-Bel et il faut savoir qu'on dit que c'est la capitale des lyricistes, quoi. Ça veut dire que quand tu t'écris, faut savoir bien écrire. écrire. Voilà, faut bien. Donc du coup, on ne pouvait pas faire ce qu'on fait aujourd'hui Ouais, à l'époque. d'accord. Donc du coup, on va dire, j'ai attendu que tout s'écoule. Et là, je me suis dit, je vais mettre dans l'afro. Et voilà, et comme moi, la Côte d'Ivoire, ce qui se fait aujourd'hui en afro, ça vient quasiment de Côte d'Ivoire, en fait. Ouais. La rythmique. D'accord. Et après, ça a changé. Les Nigériens ont pris et tout ça, et puis ils ont changé 2-3 trucs. Ouais. Mais sinon, la base, c'est le zouglou, on appelle ça. Ouais. Donc c'est une espèce de musique, en fait, ivoirienne, purement ivoirienne, quoi. D'accord. Avec Ok. une ambiance mais incroyable. Ah ouais? Ah ouais, le zouglou, c'est Ouais, vraiment bien. Ah ouais. Faudrait que tu nous fasses une démonstration, Jewel. Et voilà, on a trouvé encore On un fera bébé ça. pour Joël. On le fera. Tu as intégré à la rentrée 2020 le Love Live Show, donc C'est ça. elle en parlait tout à l'heure, Ouais, Laura, ouais, c'est comme ouais. ça qu'elle t'a connue. Ouais. Nous avons reçu, donc du coup, il y a quelques semaines, on l'avait dit, on te retrouve dans l'émission Réfléchissez, Réunissez, dans laquelle il est question de donner parole aux entrepreneurs, si j'ai bien compris, hein, C'est ça, ouais. de les accompagner et surtout de les motiver et de motiver la jeune population à croire en eux et à leur potentiel. C'est ça. On te sent vachement impliqué dans l'idée d'aider les autres et de leur donner parole. Pourquoi tant d'implication dans ce combat? Parce qu'en fait, si vous voulez, ça revient en fait en tout ce qu'on a dit encore une fois par rapport à OnlyFans, tout ça, des TikTok, c'est que je pense que la jeunesse part en dérive, elle est en dérive totale. Déjà, nous c'était compliqué, Ouais. alors eux, c'est plus compliqué. Et le problème, c'est qu'on n'a pas d'exemple. Et à chaque fois, moi, je regarde beaucoup de vidéos de motivation, tout ça, c'est souvent des Français qui ont des chaînes YouTube, mais qui traduisent des vidéos américaines, des Américains. Ok, d'accord, c'est bien, j'écoute, c'est bien, je vois, mais à qui je m'identifie en réalité? À Denzel Washington? Ouais, c'est vrai. Voilà, vrai. ouais. Donc du coup, je me suis dit, on a des entrepreneurs, j'en connais beaucoup, et on a même vous aussi, vous en connaissez, même ça se trouve vous aussi, vous êtes entrepreneuse. Donc du coup, pourquoi pas vous donner la parole, nous donner la parole, et pour qu'on soit l'exemple en fait, Ouais. tout simplement, pour que les gens nous suivent. T'as et puis envie de voilà. les motiver. Voilà, surtout, motiver. en fait, ça s'adresse surtout aux jeunes, c'est ça qui Aux ont jeunes, un peu... aux moins jeunes, à tout le monde en fait, parce qu'il D'accord. y en a qui ont 50 ans, qui sont bloqués dans leur C'est travail, vrai. qui n'aiment pas leur travail, et ils ont envie d'entreprendre, et ils savent pas, ils écoutent une vidéo de Denzel Washington, mais c'est qui? Ouais. Mais si, exemple, Jewel fait une vidéo, et que, ah ouais, elle est française, ah, elle a fait ça, Ouais.
je vais essayer aussi. C'est Alors, vrai. ça motive en fait. C'est ça, D'ailleurs, en fait. à un moment donné, sur un de tes posts sur Instagram, sur Réfléchissez, Réunissez, tu avais écrit un truc style choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas l'impression de travailler une seule fois de votre vie. C'est Confucius qui dit ça. J'ai trouvé ce texte vraiment intéressant parce que c'est vrai que du coup, quand on fait un travail qu'on n'aime pas forcément, on sent vraiment qu'on travaille, quoi. tous les matins. Ouais, non, c'est vrai. Ouais. Et j'ai vraiment aimé ce post-là. Juste parenthèse, ça n'a rien à voir avec. Merci, Du coup, dernière question. Oui. Tu es d'ailleurs impliqué, si j'ai bien compris, contre les bavures policières. Oui. Tu as participé au concert pour Adama Traoré en 2018, je crois. Ouais. T'as fait une photo avec Fianso. Fianso, ouais. Alors, j'ai pas réussi à savoir si tu avais participé au concert ou si tu étais En fait, juste je suis parti en invité. Parce que D'accord. j'étais avec. Parce que je bougeais beaucoup avec Lino, Arsenic, Tequila. D'accord. Ça, c'est le groupe avec Bexoul, tout ça en fait. D'accord. Donc en fait, j'étais dans les backstage et puis voilà, on a fait une photo avec Sofiane parce que j'aimais bien ce qu'il fait. J'aime bien ce qu'il fait. D'accord, Donc, ok. du coup, voilà, par rapport à ça. Et donc, je suis impliqué, mais pour moi, dans la violence policière, c'est un problème, on va dire, ça va dans les deux sens. Parce que moi, j'ai pas vécu vraiment de violence policière en réalité. D'accord. Vous voyez, Est-ce que tu l'as vu peut-être? je l'ai vu, mais je l'ai pas vécu. Après, on peut. Heureusement. Voilà. Mais après, on peut le. On sait quand ça arrive. Donc, Ouais. on peut le prévenir en fait, en réalité. Mm. Vous voyez. Après, c'est vrai qu'il y a des vrais débordements, mais si tu fermes ta bouche, voilà, tu n'auras rien quoi. En Ouais. réalité. D'accord. Non, c'est vrai. C'est important de pouvoir, surtout avec, notamment pour Adama Traoré, Voilà, malheureusement. Ouais. Ouais. Donc voilà, après, c'est important de se C'est un mobiliser sujet dessus délicat, à son quand âme. même. Ouais, et donc, de faire en sorte de ne pas l'oublier, surtout parce que L'oublier. c'est pas rien. ouais, c'est pas rien. Après, c'est vrai qu'il y a des policiers qui se prennent pour des euros, c'est vrai. Ouais, je pense qu'il y a des cons partout, comme on dit. Voilà, Donc, c'est ça. effectivement, il y a des bons, il y a des mauvais dans la Moi, police aussi. je connais, ça, c'est un je débat connais des qui- policiers, donc Mm. T'as Voilà, des puis bons parfois. et des mauvais partout. voilà, partout. Mais c'est ça, même les pompiers, que ce soit dans les Parce pompiers, qu'en partout. parce hein, qu'en c'est réalité, pareil. nous on vit dans les quartiers, donc quand tu brûles une voiture, c'est pas les policiers qui viennent brûler les voitures. Vous voyez ce que je veux dire? Bah, c'est ça. C'est les gens Non, je du suis quartier, d'accord. du quartier même. Donc du coup, on peut cracher sur n'importe qui, mais en réalité, si nous on fait pas l'effort, celui d'à côté ne fera pas l'effort pour nous. Mhm. Ouais. C'est intéressant parce que c'est pour une ça. fois, j'ai l'impression qu'on a quelqu'un qui défend les deux côtés. Tu vois, genre, et c'est ça qui est, Ouais. qui est Ouais, ouais, intéressant. moi, pour Ouais. moi, je vois, pour moi, c'est nous deux, on a, enfin, nous deux. Ouais. Bah, quand je regarde, c'est chacun doit faire l'effort en fait. Bien sûr. Ouais. Dans les quartiers, il y a même des mamans qui vivent, des C'est ça. enfants, Mm. des parents, des jeunes parents, des grands-parents, et Mm. partout. Quoi. On n'a Ouais. pas envie de vivre. Dans le 8e arrondissement, j'ai envie de vivre comme des gens du 8e arrondissement. Mm. Moi, j'habite à Villers-le-Bel. Là, aujourd'hui, les bus ne passent pas à 16h30, ils détournent la ville. Ah ouais, Ouais, carrément. Le Ah centre-ville, ouais, parce qu'il y a eu des jets de pierre sur les bus. Sur les bus. Ah, Voilà. ouais. Les jets de je pierre, savais. c'est pas quelqu'un du 16e arrondissement qui va jeter la Ouais, pierre. c'est clair. Vous voyez. Donc, du coup, on peut parler, crier, mais c'est nous d'abord. Ouais. C'est vrai. Voilà. Et en fait, c'est pour ça que je fais ces vidéos d'exemple et dire, les gars, c'est bon. On À un prend moment donné, l'exemple. Arrêtez, voilà, ouais. à un moment donné, Différemment. c'est bon. Tu peux vendre ta drogue, mais t'es pas obligé de mal parler aux gens du bâtiment. Vous voyez ce que je veux dire? T'as un très bon message en tout Voilà. cas. Ouais, c'est un très bon positif, ouais. message. Tu te poses un peu comme le Le grand frère. Ouais, le grand frère. En tout cas, c'est comme ça qu'on te perçoit. C'est comme ça que je t'avais perçu et c'est comme ça que je te perçois là totalement. Mm. Ouais. Ouais, donc, ouais, c'est ça. Donc, un peu le après, message moi, du j'ai cœur. moi, je suis tout ce qui est Malcolm X, tout ça. Donc, les tubes Che, tout ça. Moi, je suis un révolutionnaire dans l'âme, on va dire. Mm. Donc, je suis pas là pour dire ce que les gens ils aiment. Un justement. grand sage. Ouais, mais t'es aussi. pacifiste d'un côté. Tu Parce dois que- Ah oui, je aimer suis pacifiste. Ouais, Ah voilà. oui, je suis pacifiste. Tu ouais, dois beaucoup. beaucoup aimer Kerry James. Ouais, j'aime bien Kerry James. Ouais. Ça m'étonne pas du Et tout. bien Kerry James, mais je peux écouter du Booba aussi, ça m'arrive. Ouais. Plus pas être pas Un de peu moins lunatique, mais pacifiste bon. par contre, Booba, pour le coup. Un petit peu moins, Plus oui, du c'est côté sûr. pour dire ah des fois je suis Ouais, énervé. Écoute, Ah, après, ça dépend. Mais ouais, je t'associerais plus à quelqu'un comme Ouais, Kerry ouais, Kerry James. Kerry James, oui, James, oui, que c'est plus, Booba, c'est plus ma tendance. Ouais. Kerry James, c'est vrai. Ouais, c'est Dans le vrai. personnel aussi. Mais Ouais. tu fais pas seulement que ça, tu n'es pas seulement un messager du cœur, tu es aussi Non. quelqu'un de très investi dans d'autres domaines. Oui. Tu fais de la production d'artistes, Oui, oui. si j'ai bien compris. Ce soir Ouais. d'ailleurs, tu n'es pas venu tout seul puisqu'on Non, a je suis avec, une jeune fille. l'excellente Cora qui nous vient d'Argentine. Eh ben attention. écoute, avec Gentil, joins-toi elle va à nous nous, voyager Cora. alors. Joins-toi Ah ouais, à nous avec même, plaisir. même avec son accent. Ah ouais. Alors vas-y, je t'en prie, prends ma place. On va parler un petit peu de cette jeune fille. Reste là. Alors, on va prendre juste le micro. On va découvrir un petit peu les talents que tu as découverts, ma fille. Ouais, c'est elle qui m'a découvert. Alors, Et après, je l'ai suivi et j'ai vu que c'était. Et ouais, c'est un talent. C'est une pierre brute. Enfin, c'est un diamant brut qu'il faut tailler. L'autre sens, alors oui. pourquoi tu l'as choisie, ma fille? Alors attends, je peux pas. Ah, vas-y. Pourquoi tu l'as choisie, ma fille, cette jeune Parce que fille? vraiment, c'est sa détermination en fait. Elle est venue me voir, voilà, elle a aimé ce que je faisais. J'ai écouté ce qu'elle m'a dit, d'écouter ce qu'elle fait. J'ai écouté. Et c'était pas trop mon style, mais j'ai dit, il y a quelque chose à faire. Il y a Quoi. Elle a dit, quelque non, chose, moi je veux, j'ai la dalle. Quoi. J'ai dit, bah ok. Elle est dans parti. quel style, Cora?
J'ai commencé par des acoustiques rock et maintenant on fait plus pop, même un peu latino en ce moment. Ah oui, En là, plus, tu as c'est vraiment très sorti tendance, complètement ta... Ah ouais, je sors de mes, comment dire ça, de ma zone de confort. Et la diversité, ça t'intéresse, toi, Beaucoup, finalement. ouais. Qu'est-ce qu'on peut savoir d'autre sur toi, Cora? D'où tu viens à la base, ton âge? On sait que tu as 20 ans, je crois, c'est ça? 26. T'as 26 ans? Ah, Tu l'as rajeuni. Ah oui, je t'ai rajouté. Merci beaucoup. J'avais cru entendre 20 ans. Donc 26 ans. Oui. Donc tu es d'où? En fait, je suis née à Milan, mais j'ai vécu toute ma vie en Argentine. Ok. Et j'ai fait le lycée français là-bas, donc j'ai pu venir ici étudier à l'université. Mhm. Et après, j'ai commencé la musique très très tôt avec le violon. J'ai fait 10 ans de violon, 6 ans d'orchestre. Après, j'ai commencé à faire du chant et de la guitare. Et j'ai commencé à composer en 2018. D'accord. Je ne composais pas avant. Donc est-ce qu'elle écrit ses textes ou Oui, elle écrit. Ah oui, elle écrit en plus ses En textes. fait, moi, Oui. on trouve, Ah oui, je c'est vraiment trouve, une artiste complète pour le coup, que tu as déniché une petite on perle. trouve moi, je trouve les airs, après, elle écrit dessus, elle me ramène à dire, j'ai écrit ça, tout ça. Elle est prolifique, hein. Voilà, tous les jours. Et où est-ce qu'on peut écouter Cora du coup? Mon Instagram, c'est @Cora avec K, O-F-F. Et sinon, juste sur Spotify, Deezer ou YouTube. Il y a des morceaux qui sont disponibles du coup? Oui. Ah oui, d'accord. Et là, il y a un morceau qui sort demain. Oui, C'est pour il ça y que a je un viens de venir. morceau qui sort demain et, avec un autre artiste qui était dans le label qu'on avait avec Vafi. Et après, il y a 200 avec Vafi quand même. Ouais. Mais écoute, moi je Bah, t'invite dis avec donc. plaisir à venir Bah chanter oui. ici en radio. On a tout le matériel l'attirail, ouais. ici. Tu peux venir faire un live ici en direct avec Ça serait grand. trop bien. Bah, avec grand plaisir. Quand tu veux, enfin, on en Incroyable. parle avec Vafi, tu viens ici. On fera toute une émission sur toi. Ce sera Ah, waouh. plus Vafi cette fois, la star de Quel l'émission. Ce honneur. sera toi. Elle sera en arrière Avec un beau flyer pour Ah, toi. moi, je donne. Ça y est, tu nous la laisses, tu nous la prêtes? Jamais parce qu'en fait, j'ai rencontré Vafi par Monsieur Bexoul. Vafi, je prends son artiste encore. Moi, je suis une fouineuse. À chaque fois, je fouine les gens. Et ben, merci beaucoup, Cora. Merci à vous. Et puis, À on bientôt. t'attend À bientôt, prochainement pour Cora, une de tes ouais. musiques que tu vas nous chanter Quand ici. vous voulez. Je vous promets que je vous la réserve. Si Vafi me donne son accord, elle sera là. Accordé. Parce que du coup, Vraiment ta place. merci. Et ben non, je vais donner du coup la place à Dubaï qui se cache derrière. Allez, viens avec nous, Dubaï. Dubaï. Il nous fait rêver avec son prénom. Ouais, avec direct le prénom, déjà, il donne envie parce que là, on manque un peu de chaleur. Alors, je te prends mon casque, Dubaï. Et tu fais pas seulement que ça, tu fais pas que de la production d'artistes. Vafi, Ouais. tu as un autre projet Oui, et j'aimerais que tu nous en parles parce que c'est important. En fait, ça fait 1 an maintenant avec Monsieur Dubaï. C'est lui qui m'a tiré les oreilles pour ça. Parce que il est coach de l'équipe féminine de Villiers-le-Bel. Donc, Voilà. de quoi? Foot. De De football? football, de football. Et donc, après le confinement, les filles, comme elles faisaient rien, donc elles avaient envie de bouger. Donc, lui, il m'a tiré par les oreilles. Il faut qu'on fasse quelque chose, comme les gens ils te connaissent et tout. Les gens ils vont bouger quand c'est toi. Moi, je connais rien au foot, hein. Je dis direct, je suis pas football. Ah bon Garçon, fille, Ah oui, c'est pas d'accord. mon problème. Mais toi, par contre, tu fais du foot, Dubaï? Ouais, allez, ouais. De base, je suis T'es un professionnel? footballeur. Non, je suis pas professionnel. Amateur. Non plus. On peut dire comme ça. Amateur. Semi-professionnel. Semi-professionnel, En tout cas, c'est une passion. Ouais, le foot ou le sport, c'est une passion. Mhm. Le sport, d'accord, en général. Après, Ok. je suis un peu comme Vafi. Soit moi, soit aider les gens. Mm. Voilà. Moi, quand je vois quelqu'un qui est heureux, je suis heureux dans mon cœur. Oh, c'est mignon. Et il a l'air généreux, plein de, Ah ouais, plein de c'est générosité, comme ça. ça se Ah ouais. ressent. Ça se ressent. Et donc, C'est du comme coup, vous allez On va faire un tournoi qui s'appelle Sock Girl en fait. Sot Girl. Donc on l'a fait l'année dernière un peu sauvagement. Parce qu'on n'avait pas les autorisations, on a dit c'est pas grave, on fait quand même. Moi je suis comme ça, moi. Il on s'est fonce. déroulé où, du coup, À l'année dernière? Villiers-le-Bel À aussi. Villiers-le-Bel. D'accord. Et donc après, avec 2-3 contacts, j'ai contacté le Parisien et ils sont venus. Et ils ont fait un bel article sur nous. Et ça s'est très très bien passé, tout s'est bien passé. Même le maire, après, à la fin, je viens d'entendre c'était hier ou avant-hier, ils ont eu une réunion, Oui, qu'il y avait des bons retours. Des bons retours. Et donc là, on remet le morceau en jeu, on va dire. Donc Sock Girl édition 2021. Mhm. Le but, c'est vraiment d'arriver à terme comme le Quai 54. Je ne sais pas si vous connaissez le Oui. Quai 54. Oui, Voilà, oui. Ils ont commencé à Concorde, ils sont arrivés ils ont Il y a commencé beaucoup à de succès, le Voie-la-Perret, et puis ils ont fini à la Concorde. Nous, on veut commencer à Villiers-le-Bel, et pourquoi pas finir à Charletti ou au Stade de France. Ce serait Ah, bien. Mais pourquoi vraiment, en fait, je voudrais passer un petit message parce que le foot, tout ce qui est féminin, c'est pas assez représenté, je pense, en France et même dans les ministères ou quoi que ce soit, parce qu'on parle de l'égalité homme-femme, non, femme-homme, C'est ça. maintenant on dit, on Mhm. change, femme-homme, et il n'y a rien en réalité. Nous, on est en train de se battre, et même celles ou ceux qui sont dedans, il y a des petits combats entre eux aussi. Ah, Oui. ouais. Parce que les gens, ils veulent plus la lumière. Ouais. Quand tu Voilà. dis que C'est-à-dire, vous... Ils veulent la lumière dans le sens où on veut qu'on parle d'eux.
de leur projet. Donc, du coup, le projet ne va pas à terme parce qu'il y a toujours des conflits. Des conflits entre elles. Alors que moi, je ne suis pas footballeur, je m'en fous. Moi, je suis dans l'événementiel, entre guillemets, et je veux donner aux gens. Donc, du coup, je peux le faire. Je mets mon argent. C'est mon Toi, tu n'as pas d'intérêt vraiment à Voilà, Tu investis dans le projet. J'ai investi dans le financièrement. projet financièrement. Je fais tout financièrement. On a tout fait le premier. Et là, le deuxième, là, on a des partenaires. Maintenant, Bientôt, on va toucher la fondation du PSG, voilà. Ah bon Ouais, Ah on les oui. cherche. On cherche Donc là, vous cherchez des sponsors. on cherche des sponsors. On a des sponsors déjà. Vous les avez des déjà sponsors, dont, on est pas mal. Parce que nous, de base, on voulait chercher Nike. Donc, on a déjà Decathlon. Maintenant, on va aller haut. Donc, ça fait que. PSG, c'est pas mal déjà. Ouais, PSG, c'est pas mal. On les a pas encore, mais on va les alpaguer. On va attraper. Bon, en tout cas, on veut que PNG soit sponsor de Saut Girl Après, 2021. pourquoi pas IRM Radio? Tout est négociable. Pourquoi pas Richard Joffo, notre directeur, un petit message pour toi ce soir si tu cherches à sponsoriser un tournoi de football On est là. féminin. Vafi cherche des sponsors. Voilà, donc voilà. Et du coup, le prochain événement, c'est quand? C'est le 19 juin. Le 19 juin à Villiers-le-Bel. Donc vraiment, on met le paquet. En fait, on essaie de même d'attraper des stars. Donc, entre guillemets, voilà, donc des personnalités pour des personnalités assister pour assister. Ne Pas serait-ce pour que jouer, du coup. Non, pas pour jouer. Pour assister, même si c'est des chanteuses, même si elles ne chantent pas, on s'en fout qu'elles chantent. En réalité, c'est vraiment qu'elles donnent la force en fait, aux filles. Ouais. Parce que Pour soutenir, quoi. tout le monde est là, on chante, nanana, on leur donne de l'argent, mais en retour, quand on les appelle, oh, non, j'ai pas le temps, nanana, mais viens donner la force Ouais. à ceux qui t'achètent en réalité. Ouais, c'est Voilà. vrai. C'est ça. Tu c'est viens même ça. 5 minutes, ça coûte rien. C'est C'est ça. un Ouais, beau c'est projet, vrai. hein. C'est pas Voilà. facile, mais c'est Ouais, c'est pas facile. C'est pas Mais c'est facile. la détermination et je pense que. Parce que c'est Voilà. vrai que le foot féminin, bah, c'est pas comme le foot masculin. Non, pas du tout. Donc là, on peut dire que vous ressentez clairement la discrimination des Pour l'instant, des femmes dans les le gens, foot, yeux dans yeux, mais ils n'arrivent pas à me le dire. Ah, Ouais. c'est un beau projet, c'est un beau projet. Après, si. Ouais, Voilà. la vérité, ouais. Après, quand, En réalité, quand vous voyez que C'est dur. C'est dur. nous, on est investi à fond comme ça parce que. Mais après, c'est bien. C'est un peu ça parce que la femme, elle est trop délaissée. Quand tu vas sur les réseaux sociaux et t'attends le monsieur qui dit que la place de la femme, c'est dans La La cuisine. la cuisine et je sais pas quoi. Ouais, ça, c'est. De base, c'est pas. Dans le foot, c'est pas facile, ouais. Ça, c'est. On présente pas une femme comme ça. Une femme, c'est. Un joyau, quoi. Comment on te donne un iPhone 12, quoi. iPhone 12, tu l'as, bah. Alors j'adore la comparaison. Tu chouchoutes. C'est vrai, la femme, c'est comme un iPhone 12. En fait, on a. Voilà, Ouais, la on a- femme, tu. C'est-à-dire un iPhone 12. J'ai Non, plus mais moi dit. j'adore la comparaison parce que l'iPhone 12 en gros ça veut dire que c'est le dernier, C'est le dernier dernier, iPhone c'est à un la truc mode. à chouchouter, iPhone quoi. 12 shoot, en prends soin quoi. Ouais. Pour moi, c'est honneur avec plaisir de dire à tout le monde que la femme, elle mérite plus que ça. Faut pas la mettre dans une case, elle est La- tout fonction. La femme, elle sait tout faire. Voilà. Elle sait tout faire. Elle peut Et le la faire. photo droit, tout. Ouais, voilà, droite. Quel beau Comme message l'homme. que vous faites passer ce soir, dis donc. Ah nous on adore, hein. Ouais. Vraiment on Les vraiment, filles- on valide. Les filles C'est n'abandonnez jamais. moderne, en Parce plus. que moi, je peux dire aujourd'hui que depuis que je suis arrivé en France, bah, je me bats pour cela. Je peux dire que je suis un ambassadeur de La femme. Des de droits de la femme et tout, Parce ouais. que je me bats, je participe à des émissions ou à des trucs. Il y a tellement de filles qui jouent super bien au foot, mais c'est vrai que. Ouais. Ouais, Eh c'est bien mal, gros Elles coup ont- de cœur pour cet événement. Elles ont toujours des gros coup de messages cœur pour négatifs. Dubaï, il est hyper En plus, attachant. on vous a ramené, on vous a ramené des goodies. Hein, Oui, oui, oui. Ah, oui, c'est vrai, il t-shirt, nous a ramené il est pas venu les mains vides. Alors, Vafi, c'est l'invité parfait. grave. Il vient accompagner, il a des super projets, il défend les causes féminines et en plus, ça, il vient avec des cadeaux. Et en plus, il est à l'heure. C'est vraiment Ah, bah, justement, on va pouvoir voir en direct. J'imagine que c'est les t-shirts de. T-shirt de l'événement. ouais. Alors, prenez vos cadeaux, les filles. Merci. Toi, on t'a pris un M. D'accord. Parce que j'ai essayé de voir comment on s'est. Ah, parce qu'en plus, Vafi a étudié les vidéos. Un M aussi. Ah, mais c'est pour moi. Et puis un M. Il y a un S Il ici. y a S, c'est pour les filles, et puis il y a un autre M, c'est pour. Je sais pas. Il est cinquième. super joli. C'est pour Alexandra, du coup. Elles sont super. Super Un joli. M. Eh ben, écoute, un grand merci pour ces cadeaux. Merci, force. On va les Ah, porter. vous êtes 5 filles. Oui, mais c'est pas grave. C'est pas Elle est grave. pas là. Les absents ont toujours Les tard. absents ont toujours tard. Les Voilà, absents ont attends. toujours Non, tard. non, parce qu'en fait, c'est. Il y a un c'est M ici, il y a un S ici. Il y a un S Eh ici. ben, le M, c'est S quand pour chez elle. Well. Voilà. Ah bah non, bah si, c'est bon, c'est ça. Eh bien, merci beaucoup. On va les porter. On va faire Ouais. une S. émission spéciale Je prends avec les S ou M? t-shirts. Ouais. N'importe. Après, c'est S. Une émission comme tu veux. spéciale S, pour Morgane. l'occasion. Le M, c'est Parce pour- qu'en Ah oui, ils sont. Oh non, ça va. Oui, ça S, va aller. Ouais, S, S, ok. c'est pas mal. Nickel. Du coup, on va les porter. On va faire une émission spéciale avec Avant la semaine l'événement, ouais. prochaine d'ailleurs, Ah, ce serait cool. avec les t-shirts. Ça serait Avec cool. plaisir. On viendra à Ok. l'événement. Toute l'équipe Franchement, d'influence sera là je vous invite. hein. à l'événement. Pour les encourager, les Ah ouais, filles. franchement, ça serait bien. Avec plaisir. Elle Donc, mérite, c'est une hein. obligation, Elle mérite, les filles. Nous serons là-bas. Sincèrement, On elle sera à mérite. l'événement et du coup, j'ai peut-être On fera les pom-pom quelques girls. idées
d'artistes qui pourraient venir à ton événement, notamment Silla Tide, qui est une artiste qui se bat justement pour très engagée dans l'égalité homme-femme et qui se bat pour les droits des femmes. Elle a justement fait des morceaux par rapport à ça et c'est une femme qui, je pense, ton concept va beaucoup lui plaire. Donc je vais lui envoyer un message à la fin de cette émission en espérant qu'elle puisse... On prend tout et puis voilà. Enfin, nous les artistes, c'est pour qu'elles donnent vraiment un coup de pouce aux femmes et que les femmes ne se sentent pas délaissées en fait. Surtout les femmes des banlieues malheureusement. Voilà, c'est pas... Elles ont beaucoup de talent. Elles ont beaucoup de talent et elles sont malheureusement délaissées. Quoi. Ouais. Alors qu'on sait que, on parle beaucoup d'Afrique, mais en Afrique, les femmes, c'est elles qui font tout. Quand moi je suis en Afrique, qui vont chercher nos l'eau. papas, ils sont comme ça. Non, c'est vrai. Et nos mamans, elles sont... C'est un très beau combat. Ouais, non, les femmes, elles font tout. On vient d'une femme. Hein. Oui, Dubaï, tu voulais nous dire quelque chose. Donc du coup, voilà. C'est vous dire aussi que le projet aussi, ça va jusqu'à là. Pourquoi un jour ne pas envoyer le projet en Afrique et tout. C'est ça qu'il faut vous souhaiter, que ça commence à Villiers-le-Bel et que ça finisse. Pas OK 54, mais que ça finisse en Afrique. Mais là, ça devienne un tournoi mondial. c'est le but. Et il y a des villes qui veulent avoir ce tournoi. Parce qu'en fait, ce tournoi, si vous voulez, c'est pas un tournoi de club. C'est vraiment un événement qu'on veut créer sur du long terme. Sur le long terme et que les clubs accueillent le tournoi. C'est pas les clubs qui créent le tournoi. C'est nous, on a créé le tournoi et les clubs accueillent le tournoi. D'accord. Voilà, c'est ça en fait. Ok. C'est ça. Et donc on va se balader de ville en ville et tout ça. Donc, voilà. Très beau projet. C'est un très beau projet. On vous souhaite vraiment de réussir, d'avoir les sponsors du PNG et bien d'autres. Si on arrive à vous en faire trouver d'autres et on y sera. On sera présente et puis on filmera tout ça et puis on vous remettra quelques extraits un petit peu en images. Merci beaucoup Dubaï. Et pour vous dire tout à l'heure j'ai mis dans ma story que j'étais à RM Radio et du coup en tout cas, j'ai reçu un message de... Je ne sais pas si c'est quelqu'un de Snap 100% féminine où il partage tout ce qui est foot féminin, des pros et tout, qui vient de m'envoyer un message tout à l'heure. Ok, d'accord. C'est grâce à IRM. Écoutez, alors là, c'est vraiment ce qu'on peut vous souhaiter de mieux. Si vous arrivez à avoir un sponsor ou quoi que ce soit par rapport à nous, alors là, c'est que du bonheur pour nous. Merci beaucoup pour cette nouvelle Dubaï. Vraiment, tu nous viens nous réchauffer le cœur. En tout cas, on a été réellement ravis de vous accueillir. Toi, Bafi, l'invité parfait. Alors là, je décerne la radio parfaite, on va dire. Il faudra qu'on les gentils. On va les porter, c'est une obligation. On fera une émission spéciale. La semaine prochaine, c'est la Saint-Valentin, donc on va pas le faire la semaine prochaine, mais on va le faire la semaine d'après. On va porter toutes les t-shirts So Girl. En fait, c'est la contraction de soccer et girl. Et ça fait So Girl Trophy. De toute façon, je te dirai quand est-ce qu'on va les porter. En plus, c'est une particularité, dédicace à Marwa, c'est elle qui a trouvé ça. Fierté, force et fair play. C'est FFF. Ah ouais. Très très beau slogan. Parce que la FFF n'est pas trop à fond dans les trucs féminins, donc nous, on va créer c'est très très bien. Eh bien, bravo Marwa. La FFF, c'est l'argent avant tout. Eh bien, merci beaucoup. On est déjà très en retard. Comme d'habitude, on est toujours en retard. En tout cas, merci Dubaï d'avoir pris la parole. Merci Cora qui se cache derrière. La jeune prodige de Vafi qui va venir ici si Vafi me l'autorise. Elle va venir vous chanter ses morceaux. Alors, si vous voulez retrouver les événements de Vafi, ce qu'il fait, un petit peu regarder sur son Instagram. Donc, c'est Vafilographe, c'est bien ça? Instagram, c'est Vafi Off. J'ai Vafilographe. Vafilographe. C'est ton perso? C'est le nom qui est en dessous. C'est le nom qui est en dessous. Oui, c'est le nom qui est en dessous. Bon, voilà, encore une fois, moi et les réseaux sociaux, ça fait 4. J'ai bien étudié cette semaine. Oui, mais c'est toi qui gères les réseaux sociaux. Mais après, Vafilographe, si vous tapez ça sur Internet, vous me trouvez sur Facebook. Oui, c'est ah, ok, d'accord. Je suis actif aussi sur Facebook. Donc, c'est Vafi Off. Voilà. Vous avez Cora aussi. Cora, rappelle-nous ton Instagram. Cora Off. Ah, bah voilà, du Cora avec un K, on a dit. Et donc, Dubaï, tu veux pas nous donner ton Instagram? Si, il l'avait donné. Il l'a donné? Non, il a pas donné son Instagram. C'est Dubaï 954. Dubaï 954 si vous voulez les contacter sur Insta ou si vous êtes intéressé par leur projet. Merci beaucoup. Merci l'équipe d'Influence. Je vous réserve une petite surprise pour la semaine prochaine puisqu'on fait la spéciale Saint-Valentin un petit peu en avance parce qu'il y a les vacances scolaires. Je vous réserve plein de surprises et je vous réserve un gros événement pour la journée de la femme. Je vous en dis pas plus. Simplement, on va déplacer l'émission qui ne sera pas un mercredi, qui sera peut-être un dimanche. On en reparlera plus tard où on va fusionner 2 émissions justement pour mettre les femmes à l'honneur. Donc on parlera bien entendu de ton tournoi. Je vous embrasse. Merci à tous de nous avoir suivis ce soir. Vous avez été merveilleux. À bientôt, Vafi. J'ai pas pu répondre à tous. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à mercredi prochain.